C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 30 du Classic Show et aujourd'hui on reçoit Sébastien Gobeil. Comment ça va mon cher? Ça va bien toi, mon Tony? Ça va très bien, très bien. Alright, fait que merci d'être là aujourd'hui, Seb. Écoute, c'est le fun avec toi aujourd'hui. On va avoir comme plein de choses à parler, tu sais. Puis, écoute, de façon générale, avec nos invités, on aime toujours faire un petit retour en arrière, OK, de comment tu es atterri dans le fitness, OK? Fait que ce soit de quand tu as commencé à t'entraîner et tout ça, là, comment ça a parti pour toi? Dans le fond, moi, ça fait longtemps que je m'entraîne. Là, c'est un peu un petit mensonge parce que je ne m'entraîne plus, en fait. Je fais plus d'entraînement en salle de musculation. Mettons qu'on enlève le COVID et qu'on avait le droit d'aller au gym, je ne m'entraînerais plus en salle de musculation. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 15 ans. Je m'entraînais en fait plus pour le sport. J'étais un joueur de basket. Je m'entraînais en impulsion, whatever ce qu'il y avait en lien avec ça dans ce temps-là, les jump squats de tout, whatever la forme, je les ai toutes faites. J'ai eu un accident de travail à 17 ans, fracture du bassin, la grosse affaire. Fait que là, j'essayais de me réinventer un peu. Fait qu'à ce temps-là, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un de mes amis proches, Lucas, qui a fait de la compé pas mal. On s'est un peu lancé dans le bodybuilding ensemble, les yeux fermés. On a écouté la première personne qui est venue vers nous. On devenait plus gros que les autres, si on veut, avec le même genre d'entraînement. Je pense, Pascal, dans ce temps-là. On se connaissait déjà. Fait que tu nous as vu un peu progresser. Ça allait super bien. Ouais. Commencé le bodybuilding à 17 ans, 18 ans. Hey man, ça va super bien. Tu gagnes du muscle plus rapidement que les autres. As-tu une idée un peu ce que tu veux faire avec ça? Fait que non, je n'ai pas d'idée ce que je veux faire avec ça. Je m'entraîne parce que j'ai rien d'autre à faire. Courir, ça me fait trop mal. Fait que ça a viré vers ça. Ça a viré que j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. J'avais 18 ans et demi, 19. Honnêtement, je ne m'en souviens plus trop. J'avais quel âge? Peut-être Québec Open, dans ce temps-là, c'était la première année que junior, c'était 23 ans. Je me suis fait ramasser. Au niveau placing, j'ai eu les Cédric Deyon, les Maxime Paquette puis les P.O. McKinnon de ce monde. Ça a bien été par contre. Fait que c'est ce qui m'a vraiment donné ma piqûre du bodybuilding. Là. C'est ça. Puis après ça, ça a continué comme ça, l'entraînement bodybuilding jusqu'à un bon 28 ans. Là. Fait qu'un bon 11 ans. Là. J'ai envie de faire un petit parallèle, OK? Parce que comme tu dis, on s'est connus dans ce temps-là. Puis Yes. toi, dans le fond, je pense que c'était quoi? En 2012, tu avais fait Québec Open? Ouais, c'est. C'était un C'est an pas avant. 2011-2012, mais ouais, c'est dans ce range-là. C'était un an avant que moi je fasse mon premier Québec Open, mettons, en 2013. C'est pour ça que je le sais. Je pense, toi, moi, c'était comme la première édition Québec Open. Puis toi, tu étais dans la deuxième. Là, fait qu'on était au début de. Le bodybuilding, c'est pas populaire. Ouais, non. On merge ça en une compé. Puis là, ben, le reste fut de l'histoire. Là. On s'entend que ça allait comme exploser après ça. Là, mais ouais. Ouais, je m'en souviens comme vraiment bien parce que moi et un de mes amis, on voulait regarder les résultats, si tu veux, des gars de l'année dernière, tu sais. Fait que là, je regarde ça, puis justement, comme tu dis, je vois les photos des juniors, tu sais. Ouais, mettons, Lucas, Doyon, après ça, Maxime, tout, puis PO, je suis là, what the fuck, c'est quoi Dans ça? ce temps-là, toi, tu devais avoir mon âge à peu près. Là. Ben, Moi, j'avais comme 18, je suis là, Chris, je suis une vraie dompe, là. Les gars, ils ont 23, ils sont solides. Puis toi, j'imagine, dans ce temps-là, tu vas être comme 17, 16. Ben, c'est ça, là, dans le fond, Ouais. l'année d'après, j'avais eu 18 quand j'ai fait le Québec Open. Puis, même chose pour moi, tu sais, je suis tombé sur un de tes très bons amis, Éric Casavant, puis je me suis fait démolir, mon gars. On s'entend qu'Éric, Oui, c'est vrai, 2013, Québec Open, Caz. il est arrivé là, mon gars, une vraie machine, tu sais. Déchiré de. Puis, tu sais, c'est fou parce que le calibre junior, dans ce temps-là, il était fort. C'était Là. incroyable. C'était fou. C'était vraiment quelque chose. Ouais. T'es-tu rendu sur tes speakers? Je pense qu'on s'entend en écho, hein? Moi, j'entends un petit Je écho. suis curieux. C'est mieux de prendre mes écouteurs, mettons, qu'on en parle là. Si t'es à côté de toi, essayez-les, ouais. Ils sont pas longs, non? Ils sont pas loin. On va checker ça. En plus, c'est quelque chose qui arrive souvent quand t'es. Moi, en 2012, je commençais à m'entraîner. On est des Pendant ce OG. temps-là, On est des OG. j'avais pas un premier abonnement au gym. Un peu en arrière.
avec les beats. Ouais. Ça va être bon, ça. Là, Ah, c'est trop con. Ben là, maintenant, on parle, on s'entend plus. Je sais pas pourquoi on t'entendait, par exemple. Là. tu m'entends-tu, là? Ouais. Yes, sir. Parfait. OK. Ouais, Ça ça roule va de bien. même. Ça roule, ça roule. Après moi, c'est pas direct, cette histoire-là. Attends. Tu m'entends-tu bien? Ben oui, c'est parfait. Tu nous entends-tu? Ouais. Bon. OK. Fait que c'est ça, comme on disait, écoute, ces temps-là étaient vraiment quand même spéciaux. Tu sais, on dirait qu'on dit tout le temps ça comme des has-been, là. Tu sais, quand c'est comme l'époque où on commence le Tu l'as bodybuilding. dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Has been. C'est tout le temps Je comme le dis, has been, man. la meilleure époque, tu sais. Fait que, écoute, non, c'est ça. Fait Mhm. que pour toi, dans le fond, là, tes débuts, le bodybuilding, c'était vraiment juste pour le plaisir, puis tout ça. Puis comment ça s'est développé par la suite, là? Ben, c'est sûr que là, vous m'entendez bien, mettons, là? Ouais, Ouais. C'était pour le plaisir, pour vrai. Comme je te dis, moi, je m'entraînais déjà pour un autre objectif. Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, man, j'ai plus d'objectif vraiment parce que le sport était terminé pour moi. Je me suis un peu recyclé, si on veut. Je m'entraînais. Puis, tu sais, le monde venait me voir, hey, ça va bien, man, tu as des bons résultats. Fait que je me suis juste dit, bon, j'ai des meilleurs résultats que tout le monde. Qu'est-ce qui se passe après ça? Fait que là, veux pas, tu sais, t'as le mental, hey, je bench une plate, hey, je bench une plate 25. Puis là, il y a le gros du gym, puis il me dit, hey, man, c'est cool, là, depuis 6 semaines, ça va bien. Ouais, tu sais, j'aimerais ça progresser dans ce sport-là. Là, je rentre dans un sujet cru. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux progresser dans ce sport-là? Ben là, les maudits stéroïdes entrent en ligne, tu sais. Là, tu as le gars qui fait de la compé depuis toujours, puis tu as toi, le jeune cave, qui ne sait pas trop ce qui se passe dans ce temps-là. Tu dis, hey, je progresse bien, j'aimerais ça. Je commence à m'intéresser au bodybuilding. Je regarde les Jay Cutler de ce monde, les Dexter, les Ronnie, les whatever, ce qu'on a regardé quand on était jeune. Veux pas, ça parle de tests, ça parle de D-ball, ça parle d'équipement, ça parle de DK. Tu dis, OK, go, on y va. Ouais, je start là-dedans. J'ai heureusement, slash malheureusement, tombé sur quelqu'un qui avait un peu de notion, puis veux pas, man, qui pensait à la santé des autres. Il me disait, hey, Seb, ne prends rien en pilule. C'est vraiment raw ce que je vais te dire, man, mais pique-toi. Premier cycle, je me pique, man. Puis là, ça n'a juste pas de bon sens. Je ne reviens pas. Je scale up, ça n'a pas d'allure. Je suis plus lourd de jour en jour. Je bench plus lourd de jour en jour. Je suis plus rond de jour en jour. Fait que je me dis, OK, ouais, man, je suis peut-être fait pour ça. Tu sais, veux pas. Avec le temps, tu te dis, j'étais jeune, je jouais au soccer, whatever. J'étais meilleur que tout le monde. Hey, là, je me mets moi, je joue au basket. Chris, tu sais, je suis pas payé. Puis là, tu te mets à faire du bodybuilding, puis tu te dis, Chris, je suis pas payé là-dedans non plus. Fait que là, ça continue là-dedans. Fait que je fais mon premier cycle, puis c'est cap parce qu'à ce temps-là, mettons, j'étais à 8 semaines sur 10 de ma cure, comme certaines personnes aiment dire. Là, j'avais pris 20 livres. Fait que là, j'étais comme. J'ai commencé à m'entraîner, man, j'étais genre 130. Là. J'avais monté à 170, là, j'étais rendu 190, puis je me dis, hey, le fou, 190, là, c'est gros, là. Là, j'arrête mon cycle, là, à 8 semaines sur 10, pas de PCT, fuck la HCG, fuck le chlomide, fuck les aromacins de saumon, on s'en fout. T'as 18 ans, c'est pas grave, t'arrêtes ton cycle, ça repart tout seul anyway. Fait que c'est ça qui s'est passé, en gros. Fait que j'ai mis ça sur pause pendant 1 an. Fait que, Comment ça s'est passé ce un an-là? Parce que, tu sais, là, avec du recul, on sait qu'est-ce qui arrive, mais comment tu l'as vécu, ça? pour vrai, man, ça a bien été. J'ai été 1 an off. Tu sais, dans ce temps-là, j'ai pas eu de down, j'ai pas eu de rien. Puis après ça, là, c'est là que ça a vraiment rentré au poste. Hey, qu'est-ce que tu penses de faire de la compé?
Dans ce temps-là, y avait-tu quelqu'un qui te suivait ou t'avais pas personne encore pour te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Non, j'avais personne qui me suivait dans ce temps-là. Là, je vais enlever mes écouteurs parce que ça ne marche pas en tout. Là. C'est Pas de bon. trouble. Non, il n'y avait personne qui me suivait dans ce temps-là. Je pense que dans ce temps-là, je suis allé chercher mon premier coach. Je me suis dit, je vais faire ma première compé. Puis ça n'a pas super bien été avec ce coach-là en tant que tel. Il n'y avait pas vraiment de notion au niveau santé, au niveau nutrition, au niveau supplémentation. Fait que je suis allé de même. En cours de route, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait gagné plusieurs compétitions. Il m'a suivi, tu sais, ça a bien été, mais c'était vraiment un suivi là, at large là, qui aurait fonctionné avec tout le monde. Tu sais, le classique. Tony, je ne sais pas si toi, c'était assez vieux pour ça, mais le classique, une tasse de gros le matin, fuck all le reste de la journée. Fait que c'est ça qui s'est passé. Ça a bien été, mais j'étais traversé un premier compé, mais je l'ai rushé en tabarnak. Là. Puis je pense que dans ce temps-là, ma volonté était énorme. Fait que crever de faim, all day, man, c'était pas grave. Je m'en crissais. J'habitais chez mes parents. Ma mère payait ma bouffe. Tout était cool. Je traversais le viaduc. J'étais au gym. C'était pas grave. Fait que je pense que dans ce temps-là, c'était vraiment différent à ce niveau-là. C'était comme crève de faim. Tu vas arriver en shape. J'étais arrivé en shape. C'était le fun. J'ai adoré ma première expérience, même si en bout de ligne, si j'avais aujourd'hui, j'ai un peu de recul puis j'aurais dû la détester. Mais j'étais comme la première expérience de bodybuilding. J'étais avec mon meilleur ami. C'était incroyable. Puis je le regrette pas. Pas en tout, man. Tu sais, pour les gens qui se souviennent un petit peu de ton parcours dans le bodybuilding, là, tu as continué de progresser physiquement là, tu sais, en fou. Là, tu sais, parce que moi, je me souviens les fois où ce que je t'ai vu après ces shows-là, j'étais comme, OK, ce gars-là, il est bien trop gros, ça n'a pas de sens. Là. Fait que, tu sais, je ne sais pas si tu peux nous mettre un petit peu là, en contexte aussi comment ça a développé là-dedans. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y a le contexte physique qui a suivi. Fait que dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 14 ans. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'était vraiment une optique différente. Ouais. C'était performance, je veux sauter plus haut, je suis blanc, je joue au basket, il faut que je dunk, man. J'ai fini par réussir, mais bref, ça, c'est une autre histoire. J'ai commencé à m'entraîner, je pesais 135. J'ai fini de m'entraîner pour le sport. Dû à un accident, je pesais peut-être, mettons, whatever, 170. J'ai commencé à m'entraîner dans un autre objectif. Je pesais 190 au naturel. Je me suis dit, ah, c'est pas si pire, man. Fait que j'ai continué. J'ai fait ma première compétition. J'étais 193 à la pesée. Fait que pour ceux qui connaissent le domaine, j'étais un mi-lourd moyen, mettons, entre 186 et 193. Je ne sais même pas c'est quoi les catégories aujourd'hui. Ça, c'était ma première compé. Ma deuxième compé, j'avais pris 20 livres de masse maigre, fait que j'étais 213. Un peu le même problème, là, j'avais, dans ce temps-là, j'avais 19 dans le fond. Je me suis pris encore contre les gens de 23 ans, parce que la catégorie junior, dans ce temps-là, il faut comprendre que c'était de 18 à 21. Puis moi, quand j'ai décidé de compétitionner en montée à 23, fait que j'avais 18, puis contre des gens de 23, j'ai eu 19, je compétitionnais contre des gens de 23 ans. Fait que dans le bodybuilding, au début, ben, l'âge, je veux pas, on parle de qualité musculaire, whatever, ça a une grosse importance. Donc, deuxième compé, je pèse 213. Je suis comme, Chris, man, j'ai pris 20 livres de masse maigre en un an. Ma condition est similaire. Ça va bien. Puis, tu sais, dans ce temps-là, en termes d'anabolisants, il n'y a pas grand-chose qui était populaire, si on veut. Fait que, tu sais, veux pas, je faisais Testeki. Six Weeks Out, mais là, on embarque le Masteron puis le Tren. Puis ça finit là. Fais ma deuxième compé province, junior, je finis troisième. Je finis derrière P.O. McKinnon puis Cédric Doyon, qui étaient des gros noms dans le bodybuilding junior dans ce temps-là. Tous ceux qui écoutent, Pascal, tu sais c'est qui ces gars-là? Cédric qui a fait une belle carrière, P.O. aussi. C'est des gars qui ont des gros physiques. P.O. encore aujourd'hui, on attend tous qu'il fasse son retour sur le stage. Mais fait que ça a fini de même. Fait que ça, c'était en 2013.
2014, pogne un 2 minutes, je dis, Chris, le style est fou. Là, je sac depuis tantôt, mais c'est pas bon. Mais je dis, Chris, les fous, depuis le début, sont là avec leur junior à 23. Je dis, moi, 2014, je mets ça à off. Fuck les compés. Je prends de la masse. Fait que là, de 2013 à 2014, Tony, je pense que tu n'existais pas encore dans ce temps-là, mais Pascal s'en souvient. Là, je me suis mis à faire des folies. Fait que là, j'ai squatté 7 plates, j'ai benché 5, j'ai deadlifté 6. J'étais fou, là. Puis j'avais 21 ans, 22 ans. Les blessures n'existaient pas dans ce temps-là. C'était un temps révolu. J'étais fou. Puis c'est un peu à ce moment-là que j'ai fait mon nom. Dans ce temps-là, j'étais connu sous le nom j'étais Gobzilla, man. T'as-tu vu Gobs? À Terrebonne, j'étais une genre de légende, si on veut. J'étais fou, là, pour vrai. Aujourd'hui, man, je pense à ce que j'ai fait, puis j'ai réessayé de le faire avant que j'arrête de m'entraîner, quand j'avais 25, 26, 27. Je l'ai essayé de le squatter, le 6-7 plate, man, puis je l'ai déraqué la barre, puis j'ai dit, man, c'est vraiment pas une bonne idée, là, ce histoire-là. Les re-raquer, je ne l'ai jamais refait pour vrai. Puis c'est un peu ça qui a mené à mon parcours de propriétaire de magasin de suppléments. Bref, on s'écarte. J'ai fait ça pendant un an et demi. Je suis retourné à Québec Open en 2015 avec un autre coach. Ça a super bien été. Puis cette compé-là, je pense que j'ai fini quatrième, man. J'ai fini quatrième, puis encore à ce jour, pourquoi j'ai fini quatrième? J'en ai aucune idée. Si on retourne voir les photos dans ce temps-là, en 2015, je pense que c'est Simon, man. Simon Ducharme, qui est parti en flèche dans ce temps-là, qui avait gagné. Mais mettons, tu enlèves Simon Ducharme, parce que ce gars-là, il est juste freak. Tu as eu le 2 puis le 3 qui ont eu leur trophée, puis encore aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi ils m'ont passé, mais whatever. J'ai fait Québec Open 2015, j'ai fini quatrième. J'étais en tabarnak, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que là, 2016, pas de compé pour moi. Encore le même principe. On grossit. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré. En fait, je n'ai pas rencontré. Je m'entraînais de mon bord. Tu pousses, tu manges, tu pousses, tu manges, tu pousses, tu manges. Je pense qu'il fait la bonne affaire. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, je suis prêt à faire une autre compé. Fait que là, j'ai écrit à Khaled, j'ai écrit à Ross en même temps. Puis je me suis dit, bon, le premier qui me répond, on y va. Heureusement, ça n'a pas rapport. C'est Ross qui m'a répondu en premier. J'étais avec Ross, qui coach Khaled en bout de ligne. Fait que j'ai fait Québec. Dans ce temps-là, il y avait redivisé. Fait que c'était Québec de l'Est. Parce que Québec de l'Ouest avait un délai par rapport. Fait que j'étais allé à Québec de l'Est avec Dom Larose, qui est mon partenaire aujourd'hui, un de mes partenaires dans le Shop Santé et dans le Shop Santé Terrebonne, qui est mon seul partenaire, qui est un de mes meilleurs chums. On a fait la compé ensemble, puis ça a super bien été. On est allé à Québec dans ce temps-là, on est allé à l'hôtel, c'était cool. Dom, il a fini deuxième dans la classique, premier, whatever. Puis moi, j'ai fini troisième dans bodybuilding senior lourd. Puis là, ça a comme laissé un peu un sentiment de marre, man. J'avais fait 2015, je suis comme Chris, les gars, ils me mettent quatrième. Tu sais, Pascal, Tony, dans ce temps-là, je le répète, tu n'existais pas, man. C'est pas grave. Pascal, dans ce temps-là, tu te souviens de moi, j'avais un physique. Pour vrai, man, j'étais rond, je ne sais pas quoi dire de plus. Personnellement, je pense que je méritais un meilleur placing que ça. Aujourd'hui, je m'en sac, man. Mais à ce temps-là, c'était important pour moi. Je pense que je méritais un meilleur placing que ça. Ils m'ont crissé troisième. Fait que là, pendant 3 semaines avant le provincial, je regarde les photos, je suis comme, man, je sais pas. Qu'est-ce que je dois améliorer? Je sais pas. Dans ce temps-là, ça faisait 1 an que j'étais avec ma blonde. Fait que tu sais, le bodybuilding, c'est comme, man, t'es un esti de retardé mental. Tu crèves de faim. Tu t'entraînes, tu n'as même plus de plaisir à t'entraîner. Tu n'as plus de cheveux sur la tête. Ça te coûte une fortune. Tu ne dors plus la nuit parce que tes petites affaires ici de tunnel carpien sont trop enflées. C'est de la merde. On va se le dire pour vrai. C'est de la merde. Mais là, tu dis, yes, on y va all-in. Fait que là, OK, go, province. Je m'en vais en province. Là, c'est province 2017. Fait que là, en province 2017,
je finis troisième. Là, je radote, man. Puis depuis tantôt, je m'écoute parler. Mais 2017, je finis troisième. Max Pocket gagne. Whatever, c'est quoi ce petit monstre-là qui a une génétique de calf, qui ne perdra jamais. Je finis 3. Je pense que c'était. Ouais, non, pas je pense. C'était Geoffrion en deuxième. Personnellement, je pense que j'aurais dû le battre. L'avis de plusieurs, mais bref, ça, c'est pas grave. Geoffrion, tu es un bodybuilder, tu n'abandonnes pas, c'est cool. J'ai fini troisième, ça a bien été. Tout le monde n'arrêtait pas de m'arrêter. Man, je suis allé au Bel à Bœuf avec ma mère qui ne venait jamais à mes compés, ma blonde. Le monde m'appelait, là, les Fred Maillé, les Ben Lapierre, les Dan Joannet, peu importe qui est dans le milieu depuis longtemps, savent ces gars-là sont qui. Les Jacob Hamel de ce monde. Seb, tu gagnes overall, c'est dégueulasse, t'es traversé. Finalement, ben là, je finis troisième / dernier, whatever. Puis, c'est ça. Mais, esti, j'abandonne pas, man. Je dis à ma blonde, je dis, OK, l'an prochain, on le fait. Là, je fais un national. On est rendu avec la CPA, fait que c'est plus vraiment des nationales, c'est des Pro Qualifiers, whatever ce qu'ils appellent. Là, je me fais opérer pour les bitches. Je me fais enlever mes glandes. Donc, Toronto ne fait pas dans mon horaire. On s'en va à Vancouver. Ça coûte un sacrement de bras. On s'en va à Vancouver. C'est sûr. Ça coûte un crise de bras. C'est le billet d'avion à quoi? 900$? Laura? Elle s'en souvient pas, mais bref, c'était 900$. Je l'amène moi-même. J'amène ma copine. Puis, j'amène mon coach. Fait que là, fais le calcul, ça coûte cher en salle. Puis la vie là-bas est extrêmement chère. Tu veux te louer un Airbnb de marde, puis ça coûte cher. Fait que c'est de la vraie marde. Là, puis tu te loues un auto, man, tu as un Santa Fe qui te coûte 300$ de gaz pour la semaine parce que là-bas, l'ordinaire est juste trop cher. Fait que c'est une super belle expérience qui coûte vraiment trop cher. Fait que là, je m'en vais faire Vancouver. Puis, à mes propres dépens, je réalise que c'est une compé open. Fait que là, man, les gens dans le bodybuilding, je suis backstage, puis je croise des gars avec des chandails Oxygen Gym. Fait que, tu sais, pour rien, là, c'est vraiment pas méchant, mais j'ai envie de me coller en bas d'un pont, là. Tu sais, on sait tous c'est quoi Oxygen Gym, tabarnak. Les gars sont payés pour se loader, veux pas. Fait que je suis bon. Je suis OK. Mais anyway, on a payé pour être ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, je me pèse. Dans le fond, la pesée, c'est le vendredi. Je me pèse le jeudi. Il est genre 4h30 l'après-midi. Je me pèse. Je suis comme, je dis, c'est le fun, mais tu sais, je suis 2,36. Fait que là, moi, dans ma tête, je vois les gens qui débarquent du Koweït à 2,40 puis sont comme 4 pieds 2. Je me dis, mais je peux pas faire ça, tu sais. Fait que là, dans mon Airbnb, j'ai une chambre commune avec mon coach qui est Ross. Je cogne à sa porte, je dis, man, je suis 2,36, je ne mange pas. J'ai les crises de gars, ils viennent d'Égypte, là. Il n'y a pas moyen, c'est impossible que je débarque sur un stage dans les super lourds. Là. Je suis 5 et 11, man. Je ne sais pas si tu le sais, mais 5 et 11 dans les super lourds, c'est une échalote. Là. Non, pas de stress, pas de stress. Cool, déshydrate, mange pas, j'ai mal à la tête, je suis plus capable de lever mes jambes, c'est agréable le bodybuilding. En fait, c'est ma première pesée que j'ai de la misère à faire le poids. T'sais. Fait que moi, je n'avais jamais vu que ça avant. J'étais tout le temps comme d'un lourd, mais entre 200 et 225, je n'avais jamais de stress. Fait que là, j'arrive, je suis 11 livres over, 12 heures avant la pesée. Fait que là, on me déshydrate, je mange pas, je bois pas. C'est agréable. Fait que je fais la pesée à comme 2,24 à poil, ben raide. On est comme, yes, c'est lourd, cool, c'est fine. Je donne ma toune de ma routine à la petite madame qui est là-bas. Je retourne au Airbnb, cool. Fait que là, je suis flat, je suis déshydraté. Il reste 12 heures avant le pre-judge. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bon, c'est super cool. Tu carb load, tu fat load. Fait que là, tu dors pas de la sacrement de nuit. Tu es déjà brûlé parce que tu as de la misère à lever tes jambes parce que tu es déshydraté. Puis ça, tu sais, là, on s'entend, la déshydratation, c'est une chose, là, mais la déshydratation pour faire un poids, c'est un autre. c'est pas la même affaire. Man.
Encore aujourd'hui, j'en parle puis j'ai mal à la tête. Là. Ça, c'est une étape là, dans un couple que tu ne vivras pas deux fois. Ma blonde, elle me dit tu vas mourir. Il ne faut pas faire ça. Là. Parce que tu montes les marches, à un moment donné, tu te dis OK, c'est le fun, je monte les marches, mais tabarnak, ma jambe, elle ne suit pas. Là. Fait que tu sais, t'es déjà un squelette, man, puis tu lèves ta jambe. Fait qu'il y a comme de quoi là-dedans qui est comme contradictoire. On en reviendra plus loin, mais bref. Fait que là, je réussis à me rendre dans mon Christ de lit. Le lendemain matin, ma blonde, elle prend le Santa Fe à 300 pièces de gaz par semaine. Elle m'amène à peser. Tout est beau. On s'en sort. Là, il y a le tanning là-dedans. Moi, je veux pas. Dans ce temps-là, je n'étais pas tatoué, mais je me suis dit, hey, asti, bon projet, on fait une jambe en tatou. T'sais. Fait que là, il te make-up la jambe, la grosse affaire, il faut que tu arrives 1 heure et demie d'avance. Puis judging, tout va bien, man. Je suis rond comme un Christ de ballon, ça allait bien, puis tout custrier, la grosse affaire. Je pense dans ce temps j'ai comme une réputation un peu, le gars il est rond, mais je t'ai embarqué avec Ross, puis Chris, le gars il est en condition. Là. Ouais. J'étais comme renommé un peu pour ça, j'avais le cul fendu jusqu'aux oreilles, man. Personnellement, je me trouvais dégueulasse. Là. Fait que ça, c'est un beau compliment dans le bodybuilding. Je pense que Pascal, Tony, vous pouvez parler de ça. Les custriers, on s'entend, c'est le gars de la réussite. Fait que depuis que j'ai rencontré Ross, j'ai toujours eu le custrier en compé, j'étais fendu. Fait que ça, c'était hot. Fait que j'embarque sur un stage national. J'ai le custrier, j'ai pas l'air d'un Christy gros câble. Je suis 2,20, je ne sais même pas, mais j'étais genre 2,30 sur stage. Je suis l'air brillant, j'ai ma place. Mais c'était une vraie expérience de marbre. Combien tu avais fini là-bas? Honnêtement, pour être honnête, j'ai jamais regardé les placings. Okay. Personnellement, selon les photos, je crois que j'ai fini 4e. J'étais out du top 3, mais j'ai soit fini 4 ou 5. Personnellement, je pense que j'ai fini 4. J'ai peut-être fini 5. Je m'en fous. C'était une belle expérience au niveau de bodybuilding. C'était mon premier national et mon dernier. C'était super agréable. J'ai aimé l'expérience en tant que bodybuilder. Un peu de recul, là, si j'avais à le refaire, je ne le referais pas à Vancouver. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours trouvé que le stage était cool, par exemple, parce que je me souviens quand j'ai vu tes photos, puis même quand on voit les pros, mettons, compétitionner là-bas, le stage est hot quand même. Mais comme tu dis, Vancouver, je te coupe tout de suite, mais le stage à Vancouver, c'est un nasty stage. Je ne sais pas si ça a l'air de quoi aujourd'hui avec le COVID, là, mais le Vancouver Pro Show, tu as le même stage que les gars pro, man. C'est pas comme à Toronto qui te switch de place. Tu as le même stage avec le gros U en arrière, man. C'est gros, tu as l'auditorium qui monte par en haut. Niveau stage, là, c'était ma meilleure expérience. C'était super cool, à part qu'ils ont oublié ma routine, mais tu sais, mettons qu'on n'en parle pas, là. Ouais. C'était quelle année, ça, que tu as fait le Vancouver? Vancouver, c'était en juillet 2019. Ouais. C'est ça, 2019. Mm-hmm. Fait que dans le fond, tu étais là quand Ali Chupan était là. Puis, Oui, monsieur. Moi, j'ai meet and greet Ali Chupan dans le stand. C'était mon objectif. J'ai eu quelques mots avec Ian Vallière, Nathan Diacha. Mais mon but, c'était de parler avec Ali Chupan. Mettons qu'on n'a pas trop parlé parce que le gars, il dit pas calice de mon anglais. Non, c'est ça. J'ai une photo avec lui. Puis ça, c'était un de mes buts premiers. Fait que ma copine et moi, on est arrivés. On s'assoit. Yes, straight up. Je veux pas, ils ont eu le pose down. Fait qu'on sait comment le pose down se passe. Les gars descendent. Ouais. J'ai eu ma photo de Gabi, puis ça, j'étais bien content. Là. Fait que t'as-tu pu les voir, dans le fond, sur le stage comme faut, les pros? Oh, man, il était... Ça devait être quelque chose en vrai, parce que, tu sais, en photo, là, Ali, là, tout le monde était comme « wow », mais en vrai, ça devait être quelque chose. Là. Ça, man, pour vrai, moi, c'est une des expériences que dans le bodybuilding, j'ai adoré. J'ai rencontré la majorité, j'ai rencontré tous les pros de renom aujourd'hui que tout le monde, ne veut pas, ça a un peu changé avec le classique, là, mais recul il y a 3-4 ans avant tout le classique. Là. Moi, tous les pros, je les ai tous rencontrés, que ce soit, tiens, là, on parle de Adi parce qu'Adi aujourd'hui est super populaire, là, mais moi, en 2011, j'ai rencontré Jay Cutler, Dexter, Phil,
Johnny Jackson, Branch, j'ai vu José Raymond, Kai Green, j'ai vu Ronnie en 2011 aussi, avant que veut pas y ait qui se scrape un peu si on veut, whatever ce qui est arrivé. Mais quand j'ai rencontré Ronnie en 2011, c'était un tabarnak de pan de mur. C'était pas un petit gars. On a fait un U-turn en plein milieu de la rue pour aller le voir. Fait que non. Dans ce temps-là, j'étais un gros fan de bodybuilding. J'ai rencontré les gros bodybuilders à leur prime. Puis ça, man, c'est quelque chose que j'échangerai jamais. Là. C'était une Christie belle expérience. Là. Surtout voir Kai Green, que le gars se promène. Tu sais, son dos, il est ici, puis son cou, il est là. C'est fou. Le gars, il a un dos qui n'a pas de sens. Puis, tu sais, José Raymond, c'est probablement le gars que j'ai vu en vrai qui est le plus impressionnant. C'est un bloc. Tu sais, Philly, j'étais à côté, je me dis, oh, tu sais, je ne suis pas si loin que ça. En termes de carrure, j'avais pas l'air d'un épée à côté de lui, mais le gars, ses épaules sont grosses dans son biceps est gros de même. Sa jambe, elle finit plus. Mais José Raymond, là, pour vrai, là, ce gars-là, dans ce temps-là, en tout cas, c'était quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais même pas de quoi ça a l'air de 2-12. Un peu de rien parce qu'il ne reste plus personne. Mais José Roman, en 2013, je pense, au Toronto Pro, au New York Pro, je ne me souviens plus trop. Là. C'était quelque chose, man. Le gars, il était aussi grand que large. Puis moi, dans ce temps-là, man, ça m'avait complètement motivé. Puis j'étais... Ça n'avait aucun sens. Là. Ouais, ce gars-là, c'est considéré. Mais tout, j'avais vu Toronto Pro puis à l'Olympia, mais tu sais, il est 5 pieds 3, je pense. Il n'est pas grand, man. 5 pieds 3, tu sais, 212 212 livres. ce gars-là. C'est 212 à 5 pieds 3, mais shred, là, c'est. Ah, là, t'es un gros crise de fou. Un gros tabarouette. Ouais. All right. Fait que là, écoute, si on pour suivre, là, dans le fond, ton parcours de culturiste, ça s'est terminé là. Toi, dans le fond, après le Vancouver, tu dois vraiment avoir eu comme un déclic de dire, OK, pour moi, ça, on le sait aujourd'hui, pour toi, c'est comme terminé, là. Fait que, comment ça s'est déroulé que tu as réalisé, OK, là, c'est fini, je passe à autre chose, là. En fait, j'ai vécu le Vancouver Pro. Ça a été quand même ça a été une expérience agréable. Par la suite, ma copine et moi, on a décidé de rester 7 jours. On a resté 7 jours par après à Vancouver. Fait que, on a visité, c'était agréable, man, pour vrai. Là, je ne suis pas payé pour ça, mais on n'a plus le droit de faire de voyage. On a le droit, à travers le Canada, aller à Vancouver. C'est vraiment une belle place. On a vécu un beau 7 jours là-bas. C'était super cool. On a mangé comme des rois, man. Mais là, je reviens au Québec. J'ai eu ma déshydratation comme forcée, man. Je reviens au Québec, j'ai les cheveux grosses comme des TV, man. J'ai mal à la tête. J'ai beau essayer de faire attention à ce que je mange. T'es en rebond. Habituellement, en rebond, j'ai tout le temps mangé comme un gros cave sans conscience. J'ai jamais eu de problème. Je reviens de Vancouver, je mange comme un gros cave. Mais là, ça ne marche pas, man. J'ai mal aux chevilles. J'ai mal à la tête. Je ne dors pas parce que mes tunnels carpiens veulent m'étriper la nuit. La grosse affaire, man. Fait que là, on est en juillet. Fait que, mettons, je recommence à m'entraîner en août. Je recommence à m'entraîner. Veux pas. Je tasse un peu la pression de la rétention d'eau. Elle s'en va un peu dans les muscles. Tout est cool. C'est le fun. Je m'entraîne. Tout va bien niveau entraînement. Là, je suis un peu en tabarnak parce que j'aurais peut-être pas dû me couper mon poids. J'aurais dû y aller all-in, faire super lourd. Mais tu sais, veux pas rendu là, quand tu fais un poids, tu dis, ben, j'ai décidé de faire lourd, cool, fine. On va fill out un peu les gaps qui manquent, puis on va y aller dans le super lourd. On est rendu en septembre, octobre, tout va bien. Je m'entraîne. Je suis encore un bodybuilder dans l'âme, man. Je mange mes repas. En salle. Fait que aucun de vous deux a été coaché par un gars dans la team Ross, Khaled, whatever. Tu manges en tabarnak. Tu as des glucides à pu finir, tu as envie de vomir. Fait que je mange. Puis veux pas, je prends les produits qui viennent avec, tu sais. On parle souvent de bodybuilding, mais je trouve qu'au Québec, la prise de stéroïdes est un peu banalisée, tu sais. J'ai eu des protocoles avec des 2 grammes de tests. Je vais l'essayer, c'est cool, je vais l'essayer, mais je ne filais pas bien. Fait que souvent, je descendais à 3 CC tests par semaine. Le classique, là, avec le 2 CC d'équipe, un peu de D-ball. Moi, au D-ball, je réagissais en fou. Fait que,
Je mangeais mes carbs pour ça, pour que le débord de cake, je prenais 2-3 livres par jour. C'était incroyable. Ça y est encore. Fait que là, on est rendu en décembre. Je pèse 2,70, 2,80. Tu sais, je me sens relativement bien parce qu'avec le coaching de Ross dans ce temps-là, j'étais vraiment plus en santé, là. Beaucoup moins de rétention d'eau. En fait, en bout de ligne, c'était juste le seul facteur qui était positif. Moins de rétention d'eau. Donc, tout va mieux. Les pompes de bas de dos sont inexistantes. Tu dors bien. Le monde pense souvent que tu dors mal parce que tu es trop gros. Non, tu dors pas mal parce que tu es trop gros, crise de câble. Tu dors trop mal parce que ton estrogène est dans le tapis, là. Fait que ça, c'est un des aspects que j'ai découvert dans ce temps-là, c'est que ta crise d'estrogène, là, c'est le seul facteur qui t'empêche d'être en condition comme du monde, là. Ça, là, vous faites du bodybuilding maintenant de haut niveau, je crois les deux. Ton estrogène, man, t'as pas le choix de la faire tester, là. À 300 d'estrogène, là, tu vas toujours être soft, là. Ouais, non, il y a trop carbé. Non, non, t'as pas trop carbé, Pascal, là. T'es à 300 d'estrogène, man. Ça marche pas de même, là. Fait que ça, c'est un des facteurs que j'ai vraiment aimé. Fait que je contrôlais vraiment plus mon estrogène. Fait que je faisais du 70, 2,80. Ma blonde et moi, on s'entraînait le matin. Tout allait bien. Je m'en vais à Cancun. Je m'en vais dans le sud. File bien, c'est cool. Je reviens. Je reviens ici. Je me dis, man, pourquoi tu fais ça, hein? Je me mets à parler avec un de mes bons chums, Alex, Roger, qui est déjà passé au podcast. Je dis, man, gros, je pèse tant, man. Je dis, pour vrai, c'est le fun, là. Je suis gros en tabarnak, là. Puis ça, c'était à mon plus gros, là, j'étais comme 2,70, 2,80. Je me checkais dans le miroir, j'avais le cul strié, là. C'était calme, là. Mais, à quoi ça sert, man? Ça sert à quoi pour vrai? Puis ça coûte fucking trop cher. Veux pas, tu veux te dire, hey man, je vais performer à Toronto, whatever. Les gars sont loadés, là. T'as pas le choix. Fait que tu dis, go, j'embarque sur le GH Pharma. Fait que tu fais du GH Pharma comme un perdu, 5, 6, 7, 8, 10 unités par jour, tu ne dors plus. Tes tunnels carpiens, ils sont enflés, man, à pu finir. Tu te lèves 10 fois par nuit parce qu'il faut que tu fasses ça de même. Là, tu dis, yes, je fais ça pour le bodybuilding. Mais à un moment donné, tu dis, Chris de con, man, t'es fatigué à la journée longue. Puis là, moi, dans ma vie professionnelle, il y avait Shop Santé qui commençait à émerger. Puis là, au début, tu sais, whatever la business que tu pars, tu n'as comme pas le choix de travailler toi-même. Fait que là, cool, tu t'entraînes le matin. Je m'entraînais à 5 heures le matin. On finissait à 6h30. J'allais chez nous, je mangeais mon post-workout meal, je préparais mes repas, j'allais travailler. Mais là, je finissais de travailler à 9 h le soir. C'est bien le fun de finir à 9 le soir, mais j'étais un bodybuilder, gros cave. Il faut que tu retournes t'entraîner le matin. C'est comme une roulette qui ne finit pas. Puis ça a été long avant que. Ben, long. Mettons, ça a pris. Je suis revenu du Mexique en janvier, puis 3 mois après, je me suis dit, il faut que tu choisisses, là. Tu ne peux pas être un bodybuilder à succès. Je ne veux pas un bodybuilder à succès. Il n'y en a pas, man. Tu es un bodybuilder à succès un peu au Québec. Là, je pense qu'on est tous des bodybuilders à succès par la bande. Là, je parle par toi. Je parle pour toi aussi, Pascal, avec ta business de coaching. Tu as coaché un athlète, Julien, man, que j'ai aidé dans sa prep. Tony, même chose pour toi aussi. Je pense que tu te lances un peu dans une carrière de coaching qui est probablement la meilleure chose à faire, man. Je pense que le bodybuilding au Québec, ça ne se limite pas juste au stage. Tous les gars que je connais personnellement qui ont percé dans le bodybuilding au Québec, il n'y en a pas, man. Il n'y en a juste pas. Puis à chaque fois qu'on se dit, ouais, mais lui, il a percé. Ouais, mais lui, il a percé en quoi, man? J'ai mon chum Alex, qui est encore, je le répète, un ami proche, qui a percé dans le bodybuilding. Il a percé dans le bodybuilding parce que c'est un coach de qualité, man. C'est pas un gars qui dit de la merde, c'est un gars un peu comme moi, je pense, qui veut dire la vérité, peu importe le coup, tu sais. Il va dire, ouais, moi, j'ai juicé en malade. Ouais, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça.
Mais ils coachent les athlètes avec respect. Puis j'ai de ces athlètes qui viennent en magasin. Puis c'est ça, man. Il y en a juste qui vont donner un service de qualité. Puis tu as des bodybuilders au Québec qui vont donner un service de marde. Puis qui vont finir un peu perdus dans l'oubli. Je pense que le seul bodybuilder de qualité qu'on a eu au Québec, c'est Antoine. Puis, man, on s'entend qu'Antoine, il n'a pas le parcours le plus facile. Puis je pense que c'est le seul qui veut pas un jour ou l'autre percer. Fait que je pense que c'est le temps un peu de réinventer le bodybuilding au Québec. Puis, fait que ça, c'est mon parcours de bodybuilding. Ouais. Fait que, tu sais, on peut, dans le fond, comprendre que tu sais, ça a été un peu un parallèle entre le bodybuilding pour toi, puis le développement, si tu veux, avec Shop Santé et tout. Ouais. Là. Fait que c'est quand pour toi que Shop Santé s'est arrivé, là, si on peut le situer dans les années, là? Ouais, ben là, j'ai l'impression d'un gars qui parle tout seul et qui se répète, là, mais j'ai commencé ma carrière de bodybuilding en comme 2011. J'ai fait 1, 2, 3 compés. J'ai ouvert mon premier magasin qui était un Atomic Nutrition dans ce temps-là. On a ouvert à Terrebonne. J'étais avec Lucas Giguère dans ce temps-là en tant que partenaire. C'était une idée pour nous deux qui semblait logique puis qui l'était à 100%. Je pense, Pascal, dans ce temps-là, tu devais faire la route. Tu habitais dans whatever, man, à Sainte-Agathe, whatever où tu habitais. Tu venais à Terrebonne, man, pour voir Lucas Giguère et Sébastien Gobey. Fait que ça, c'était un peu une fierté qu'on avait. On avait beaucoup de clients qui venaient nous voir, nous autres, parce qu'on était on dit souvent les up-and-coming bodybuilders. Ça a vraiment foiré en bout de ligne pour nous deux, là, mais on avait on avait un beau hype, là, les deux. Ça roulait, c'était le fun. On avait du plaisir. Puis là, ben, il y a eu un petit mésaventure. On a passé au feu, Lucas et moi, dans ce temps-là, qui était en novembre 2013-2014. Puis ça a comme mis un frein un peu au rêve, si on veut. On n'a jamais trouvé la raison encore aujourd'hui. Puis pour vrai, même si tu me le demandais, je ne sais pas encore aujourd'hui c'est quoi qui s'est passé. Ça nous a juste vraiment freiné, ça nous a mis dans la marde, problème d'assurance, etc., etc. Veux pas un peu, ben là, tu déprimes de ton bord. On a décidé de repartir, on a ouvert Atomic Nutrition à Repentigny. Pourquoi à Repentigny? C'est pas parce qu'on ne voulait pas ouvrir à Terrebonne, c'est parce qu'on avait trouvé un beau local là-bas. Ouais. On a ouvert à Repentigny, on a ouvert à Terrebonne comme 6 mois après, je pense. Ça a super bien été. Puis là, dans ce temps-là, on avait un petit problème avec le franchiseur qui était Atomic Nutrition dans ce temps-là. On n'avait pas les mêmes visions, c'est tout. Nous, on voulait plus innover. On avait entendu parler de nos compétiteurs, qui étaient supposés être qui étaient supposés être dans la même équipe, là, qui était Atomic Nutrition Laval. On avait entendu dire qu'ils voulaient changer de bannière. Fait que Eric Fortier, qui est un ami / partner de bodybuilding depuis toujours, c'est un peu lui qui m'a lancé là-dedans. J'ai le texte, hey man, tu veux changer de bannière? Chris, nous aussi, on veut changer de bannière pour Shop Santé Terrebonne, Shop Santé Repentigny. Il dit, cool man, est-ce qu'on se rencontre? Oui, fine, on se rencontre. Il m'explique un peu son plan de match. Il dit, moi, je veux changer le look des suppléments. Je veux faire en sorte que ça soit plus naturel, plus monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'on a décidé d'y aller avec Shop Santé, puis publier un peu plus une image de santé naturelle. Fait que, whatever, man, zinc, oméga, nomme-les, là, blablabla, blablabla. Il dit, moi, je veux offrir en vrac la protéine, les BCA, tout ce qu'on peut offrir en vrac comme l'offre. Je dis, Chris, man, c'est une bonne idée, moi. Dom et moi, Dom Larose, qui est un autre de mes partenaires dans Shop Santé. Je dis, hey, man, on a pensé à ça, nous autres, c'est le vrac. On le fait, cool, blablabla. Ils viennent rencontrer, on en parle, blablabla. Eux autres, ils avaient fait leur vente, fermeture / réouverture, cool. Shop Santé Laval voit le jour. Shop Santé Terrebonne a été un petit peu plus long parce qu'on a un genre de petit combat légal. Je veux pas, novembre, là on est en 2011, fait que novembre 2017, Shop Santé Terrebonne voit le jour. Cool. Entre Laval et Terrebonne, on en a ouvert Shop Santé Saint-Jérôme. On a 3 magasins à ce temps-là, Laval, Saint-Jérôme, Terrebonne. Puis, man, on se dit, fuck, les boys, on s'est planté. Là. On n'a pas plus de clients par jour. L'investissement pour le magasin est énorme. Les binisteries, le plancher en époxy, le système de caisse centralisé, on est là, fuck, on s'est
planté. On fait pas d'argent, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que veux pas, dans ce temps-là, le seul compétiteur qu'on visait, c'était nos grands amis les marins. On n'a pas nommé leur nom, papa, whatever. Eux autres, ils ont un système de franchise avec des gérants un peu partout. Fait que là, on se dit, cool, on y va, on fait ça nous autres ici. On ouvre le Shop Santé à Brossard. On ouvre le Shop Santé à Brossard. Là, whatever, pourquoi, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais plus la raison. C'est moi qui en hérite, fait que c'est moi qui s'en occupe. Je m'occupe du shop à Brossard, couple de clients par jour, cool, essaye de vendre le principe du vrac. Ça ne marche pas tout. Ça ne roule pas tout. C'est mort, man. On arrive à peine, on est là, fuck, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a les chums à Dom, deux frères qui veulent ouvrir le shop à Repent parce que nous, on avait un atomique à Repentigny, tu sais. Fait qu'on laisse ça un peu sa glace. On essaie d'alimenter les clients. Oui, on va revenir à Repent. Finalement, c'est ces deux chums qui ouvrent à Repent. Beau local, nouveau spot, man, tu bord l'autoroute, puis tout. L'ouverture, un succès. Il faisait moins 1000 cette journée-là. Il y avait un line-up à finir, ça roule en malade. Christ, on tient de quoi? Après l'ouverture, non, fuck off, man, ça marche pas en tout. Là, j'ai notre chum Martin, man, qui se présente au shop à Terrebonne, puis c'était moi qui travaillais ce soir-là. Il rentre en genre d'agent double incognito. Salut, je suis peut-être intéressé un peu par une franchise. Puis là, je sais qu'il a fait un podcast la semaine passée. Puis il m'a envoyé une vidéo. Fait que j'ai dit, t'aurais dû le dire, mais moi, je vais le dire parce que je m'en fous. Fait que Martin, il rentre, puis il dit, hey, je m'intéresse un peu à cette franchise-là. J'aimerais ça ouvrir de quoi, puis peut-être ouvrir un shop santé à quelque part. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, man, je peux pas vendre une franchise à ce gars-là. Ça marche pas. On a de la misère. Fait que je dis, hey, man, je dis, le propriétaire, il n'est pas là aujourd'hui, mais reviens demain. C'est un peu de manie qu'on a à Terrebonne. Je lance tout le temps la balle à Dom. Je dis, revenez jeudi, Dom, il est là. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces estis blabla-là. Fait que Martin, il revient voir Dom, finalement, dans le projet, puis le reste ne fut que de l'histoire, tu sais. Fait que Martin, ce fut le premier comme franchisé externe qu'on a embarqué dans l'histoire. Veux pas, on sait tous un peu les problèmes qu'il y a eu là, avec des journées à zéro de vente. Il l'a posté il n'y a pas longtemps dans ses stories là, qui étaient dans le moins parce qu'il a fait une journée avec un retour, mais tu sais, ça, fait partie du processus. Fait que je remercie Martin d'être le premier à avoir embarqué dans l'histoire. Tony, je pense que tu travailles pas mal avec Martin. Là, c'est ça. Fait que, Martin, Christy de bon gars. Fait que, c'est ça. Je suis quand même surpris parce que c'est sûr, moi je l'ai pas vu de. En tout cas, la vue de l'extérieur, j'aurais jamais pu dire que les débuts ont été aussi difficiles. On dirait, ben, personnellement, moi, comme client, je veux dire, aussitôt qu'il est ouvert à Saint-Jérôme, tu sais, quand Eric avait ouvert ça, j'ai comme, ben, regarde, moi, je m'envoie Eric, c'est là, je m'en vais, c'est fini l'autre, le marin, c'est terminé, là. Ouais, mais c'est ça. On a ouvert à Saint-Jérôme. Moi, j'étais là les mardis, je pense. Les mardis, je faisais un 10 à 9. Mais c'est ça. Toi, tu connaissais Eric. Ouais. Moi aussi, les mardis, j'avais mes chums qui venaient me voir parce que j'ai des chums de Blainville, j'ai des chums de Saint-Jérôme. Mais tes Christy chums, man, c'est pas eux autres qui t'aident à payer l'hydro, là. Non. Parce que tes Christy chums, ils veulent un tabarouette de rabais, tu sais. Tu leur donnes parce que, tu sais, ils sont là depuis le début, puis c'est pas grave, on a tous des bons chums depuis le début. Mais non, c'est ça. C'est pas Pascal Morin qui t'aide à payer ton loyer. Ça prend la Josiane, l'Alexandre, le ci, le ça qui vient de gauche à droite. Fait que c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est lancé dans une campagne publicitaire vraiment plus sur les réseaux sociaux. Puis là-dessus, je peux juste remercier mon partenaire Eric, qui est un os à ce niveau-là, qui a su, man, exploser les réseaux sociaux. Puis depuis, ce fut qu'une balle sans fin, là, ça roule, ça roule, ça roule. Mais ouais, à ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas tant exploités dans le niveau des suppléments. Puis je pense que de notre côté, on est les premiers à avoir comme sauté sur ce marché-là. Je pense que ça a super porté fruit là, à ce niveau-là.
Puis là tu sais, comme tu dis, ça a vraiment explosé. Vous êtes rendu à combien là, de succursales? Là, on a 21 magasins ouverts, le dernier qui est ouvert à Victoriaville. On a le 22e qui ouvre à Lévis, sur la rive sud de Québec, le 8 mai. Fait que ça va être notre 22e magasin et notre deuxième dans la grande région de Québec. Fait que ça, on va être rendu à 22 le 8 mai. On a une franchisée qui ouvre comme son genre de 4-5e magasin. Ça n'a pas d'allure, là. Fait que, ouais, on va être rendu à 22 le 8 mai, man. Fait que ça, c'est comme un chiffre qui n'a pas de sens pour nous autres. Donc, on est super contents. Puis, ouais, 22 magasins le 8 mai. Moi, je suis sûr, là, il y a plein de gens qui vont se poser la question parce que, tu sais, souvent pour les gens qui sont dans le fitness et tout, là, que ce soit un gym ou un magasin de suppléments, il y en a que c'est comme un rêve. Tu sais. Est-ce que c'est la bonne façon de faire les choses? Ça, on peut en parler, mais comment ça fonctionne pour moi, demain matin, je dis, j'aimerais ça ouvrir un shop santé. Là, tu sais, comment vous déterminez les régions? C'est quoi les prérequis? Tu sais, sans aller dans les grosses lignes, là, mais tu sais, rapidement, comment ça fonctionne? C'est sûr que là, ben honnêtement, au niveau du Québec, on est un peu, comment je peux dire, saturé, si on veut, là. Au niveau des franchises, ils sont pas mal toutes vendues. Fait que là, comme je te dis, on a la rive sud de Québec qui ouvre le 8 mai. J'ai un de mes bons chums à moi qui est ouvert à Le Bourgneuf, à Québec, mais qui ouvre à Sainte-Foy en juin. On a vendu la franchise au Saguenay. Fait qu'on a un magasin qui s'en vient au Saguenay. On a un magasin qui s'en vient à Rimouski. On a probablement un magasin qui s'en vient en Beauce. On a un magasin qui s'en vient à Val-d'Or, dans ce coin-là. Fait que, veux pas, c'est un peu saturé au Québec, je te dirais. C'est sûr qu'à la base, veux pas au début, tu sais, c'était plus dur de trouver des franchisés. Comme je reviens à Martin. Martin est sauté dans le bateau, man. C'est le premier à être sauté, puis il a juste sauté les pieds joints, man, les yeux fermés. Puis encore aujourd'hui, je l'en remercie. Mais au niveau du Québec, c'est plus pareil. C'est pas mal sold out. C'est un peu cave, man. Je me sens comme trop cool de dire ça, mais je te dirais qu'au niveau du Québec, c'est un peu sold out. C'est pas moi qui s'occupe vraiment de ce domaine-là. Il y a peut-être juste l'île de Montréal qui n'est pas sold out, mais je veux pas en ce moment avec le COVID. Là, c'est pas un secteur qu'on veut développer, là, l'île de Montréal. Je veux pas, on sait tous qu'avec le COVID, là, en ce moment, ce qui se passe, l'île de Montréal est un petit peu plus touchée, étant donné qu'elle est dans la zone rouge comme éternelle. Je ne veux pas me lancer dans les débats politiques, là. Mais oui, ça s'en vient super bien, man. Le Québec, on est filled out, man. On a un gars à Gatineau qui ouvre à Hull. On a un gars à Gatineau qui ouvre à Ottawa, man, qui va être comme notre premier step dans la province de l'Ontario, man. Fait que ça, c'est super cool. Fait que nous, notre but, c'était d'être solide au Québec, chose qui va se faire avec le temps, parce que malheureusement, on ne peut pas ouvrir un magasin à chaque semaine, excuse, on n'est pas des McDo. Donc, on va ouvrir à chaque mois, tu sais, pour donner une belle visibilité à l'ouverture. Donc, au niveau du Québec, c'est pas mal fait. Fait que c'est ça. C'est même si ça marchait. Là, tu sais, là, je parle dans le passé parce qu'au Québec, malheureusement, on est un peu fini. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de place, selon moi. Je ne veux pas, avec le temps, il y a des nouveaux secteurs qui vont se développer, des nouveaux bassins de population qui vont se développer. Là, je parle pour moi-même. Moi, je suis propriétaire du magasin à Terrebonne, mais j'ai un ami à moi qui habite à Saint-Lin, des Laurentides, qui me l'a déjà demandé. En ce moment, je dirais non, mais je veux pas, il y a des autoroutes qui vont pousser, il y a des quartiers qui vont pousser. Fait que, dans le futur, les possibilités sont infinies, mais pour le moment, on est pas mal sold out. Fait que c'est fou pareil, là, si on regarde, mettons, dans la prochaine année ou deux, vous allez pas mal vous rendre quasiment à 30 là, Oui, magasins. ben là, c'est ça. On est à 22 début mai. On en a 6 autres de prévus, fait que 28. Fait que ouais, le 30, là, c'est un objectif qui est assez réalisable. Là, ouais. As-tu une date exacte de quand que Shop Santé a parti? Février 2017, en fait, Shop Santé Laval. Là, la date exacte, je ne m'en souviens plus, là, mais Atomic Nutrition Laval a switché en Shop Santé Laval. La date exacte, c'est début février, man. Je n'ai aucune idée c'est quoi exactement. Mais en tête, j'ai comme le 4 ou le 7, là, mais c'est dans ce coin-là. Ouais. En 4 ans, ça a quand même eu une Ah, assez grosse.
Non, ça a super bien été. Fait que c'est pas mal en février 2017. Fait que ça a fait 4 ans là, tout récemment. Ouais. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si tu es capable de nous répondre à ça, Seb, mais par rapport au vrac, tu sais, parce que comme les gens ils savent, c'est vraiment vous qui amenez ça ici. Ouais. Mais, tu sais, dans le fond, comment vous êtes tombé là-dessus, tu sais? Parce que je veux dire, c'est quelque chose qui n'était jamais vu avant. Tu sais, du moins ici, là, tu sais, dans les autres pays, j'en sais rien, là. Mais comment vous êtes tombé là-dessus, puis vous dites, OK, ça a l'air cool, on mise là-dessus, on sait que ça va marcher, tu sais. C'est sûr que Shop Santé, tu sais, on est le magasin de suppléments. Fait que c'est sûr qu'on offre, veut pas, on offre la majorité des mêmes gammes que les autres gros chaînes de suppléments. Avec le temps, on a une notoriété supérieure, fait qu'on a réussi à avoir des gammes en premier. Ça, c'est un avantage qui vient avec le nombre de chaînes, le volume, etc. Mais oui, le vrac, c'est une idée, en fait, encore une fois, qui vient de mon partenaire Eric, qui est un peu un freak brain slash génie du marketing. Mais le vrac, la protéine ne venait pas de Shop Santé. Tu sais, comme tu as dit, Pascal, ça existe ailleurs. Étant donné que la protéine est un aliment, on peut la vendre en vrac. Même chose pour plein d'autres produits comme les glucides, whatever, qu'on vend en vrac. Je pense que le vrac, man, c'est un produit qui est énormément bâché. Là, je reviens à notre chum Mark, man, qui a fait un statut il y a comme une semaine ou deux que je ne peux qu'acquiescer et backer. C'est complètement ridicule, là. Il y a comme les gourous au Québec qui sont en mission contre le vrac. C'est pas bon. Ce que tu reçois dans ton sac, c'est de la merde. Les gens crachent dans le vrac, whatever ce qu'ils pensent. On dirait qu'ils pensent qu'on fait pipi dans le vrac, man, comme si on avait rien que ça à faire. C'est complètement ridicule. Mais tu sais, à la base, ce que Martin il a écrit dans son statut, là, je parle de Martin comme si c'est une personnalité connue, mais on va dire Martin Gendron, propriétaire de Ouais. Shop Santé Longueuil. Il a écrit que ta protéine, là, que tu l'achètes dans le ATP, dans le Belly, dans le Allmax, dans le Beyond Yourself, dans la Ghost, man, whatever, nomme la marque que tu veux, j'en ai rien à foutre. Elle est dans un blender, là, tu sais. Ton crise de peau, il ne se fait pas brasser par ma tante Thérèse, là. Il y a des 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 kilos qui sont brassés dans les blenders selon les manufactures. Puis plus le brand est gros, plus la. Plus la comment je pourrais dire, man, la masse de la protéine est Ouais. grosse. Là. Tu sais, Ghost, là, Chips Oil, ils ne brassent pas 100 pots. Là. Sans caler sur eux autres, ils doivent brasser genre 5000 pots. Là. Fait que ta protéine, quand elle est dans ton blender, de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 pots, elle est dans un blender. Puis elle se fait brasser. Là. Tu sais, Shop Santé, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu avec une manufacture. On est accrédité par Santé Canada. On est accrédité par la MAPAC. Fait une manufacture, c'est une manufacture. Quand tu as un blender de 100 kg ou un blender de 10 000 kg, un blender, c'est un blender. C'est juste le ratio qui augmente. Fait que ta protéine est blendée dans le blender, puis en bout de ligne, elle se fait frider dans un pot, que ce soit des pots de 1 ou de 2 ou de 3 ou de 4 ou de 5 kg. Le procédé est le même. Fait que la protéine se rend dans ton pot de la même façon. Fait qu'elle se rentre dans un pot que toi, tu achètes en tant que consommateur ou qu'elle se rentre dans un sac de 10 kilos qui est vidé dans un bac, comme nous, on a dans les magasins. Puis qu'en bout de ligne, tu dis ah, finalement, moi, je ne veux pas 1 kilo, je veux 6 kilos. C'est la même affaire, man. Fait que c'est ça que moi, il me fait chier avec un peu la notion là, des pseudo-entraîneurs de ce monde. Là, je le nomme, le, au singulier, nommerai pas parce que cet entraîneur il a décidé de faire un bashing sur le vrac qui est comme une semaine et demie, 2 semaines. Aucune notion du domaine de la manufacture pour le vrac. Là, personnellement, je suis allé visiter que ce soit les usines de ATP, la nôtre de XPN, whatever, c'est tout la même affaire. Là. C'est tout pareil. Là. C'est identique. Oui, ATP ont des normes plus élevées pharmaceutiques. Eux autres, ils voulaient faire des médicaments. Là, fait que je veux pas, man, ça n'a comme aucun bon sens. Là. Fait que oui, les normes de manufacture de ATP sont plus élevées, mais
sont pas meilleurs pour le consommateur, tu sais. Ils sont juste plus hautes. Mais c'est ça qui est plate au Québec. Je pense quand je veux pas au Québec, c'est de même un peu dans tous les domaines. Là. Tu bâches un peu ceux qui réussissent. Puis là, veux pas, je suis comme dans la position de lui qui réussit. En tant que chef santé, tu sais, je pense qu'on déplaît à plusieurs dans ce domaine-là. Puis c'est un peu ça qui arrive, tu sais. Fait que ta protéine en vrac, ta protéine en peau, man. C'est la protéine. Ah, mais Je pense que tu avais raison par rapport à l'aspect de jalousie un peu, parce que tu veux pas, ça fait pas longtemps que vous êtes sur le marché. Puis là, tu sais, en tant qu'employé de Shop Santé, le vrac, c'est rendu comme ce que tout le monde préfère en tant que tel aussi. Fait que tu veux pas, c'est sûr de voir de la jalousie qui va apparaître là, à quelque part à cause de ça. Là. Mais oui, parce que le vrac, tu sais, veux pas la marque que tu achètes, là, ton 1 kg, il est moins cher que ton 2 kilos. Mais le vrac, c'est que si tu achètes 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres, le prix est le même. Ouais. Tu sais, je comprends pas pourquoi dans les suppléments, c'est si mal vu, tandis que dans les noix, les ci, les ça, c'est si bien vu. Tu sais. C'est un aliment de nutrition comme les autres. Fait que moi, je comprends juste pas. Comme Tony, tu viens de dire, man, je pense qu'on dérange, puis c'est tout. Mais c'est vraiment ça, je pense, vu que vous êtes comme pas mal les seuls à le faire, c'est ça qui fait que justement les gens qui sont pas peut-être dans votre entourage sont comme ah, mais là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de pas bon, tu sais, nan, parce que les gens voient le succès de ça, là, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, on n'est plus les seuls, tu sais, on s'est fait copier par d'autres chaînes de magasins, tu sais. Chaînes slash indépendants, tu sais, fait que on n'est plus les seuls. Là. Donc le vrac, c'est plus si tabou, tu sais, puis c'est con, mais c'était déjà présent dans d'autres magasins autres non reliés au supplément, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça va bien, tu sais, comme tu dis, vous êtes quand même quasiment à dominer le Québec, tu sais. Puis là, tantôt, tu parlais de votre partenaire là, qui va ouvrir à Ottawa. Ouais. Puis, c'est-tu comme un objectif de se dire, OK, mais vous allez voir, j'imagine, comment que ça marche là-bas, mais est-ce que ce serait un objectif de pouvoir aller en Ontario de plus en plus? Ou... Ben oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on vise dans le futur. Tu sais. Comme j'ai dit tantôt, on voulait être solide au Québec. Je pense qu'on commence à l'être. On ne l'est pas encore. Mais dans le fond, notre franchisé de Gatineau, qui ouvre à Hull comme en juin. Il veut faire le step de l'autre bord. Parce que comme Gatineau, Ottawa, Ouais. et nous, on ne vient pas de là, fait qu'on ne comprend pas. C'est un peu la même affaire. Là. Fait que lui, il a décidé d'aller de l'avant. On a dit, go, man, on y va. Fait que ça va être notre premier step l'autre bord. Puis rendu là. Tu sais, au début, quand on a commencé ici, là, on avait le shop santé à Saint-Jérôme, Laval et Terrebonne. On se le fait de dire là, par les fournisseurs, hey, attaque-toi pas au Québec. Tu sais, il y a un gros joueur, il y a un gros joueur. Ah, c'est ça, man. Hey, on s'est fait bloquer par des fournisseurs. Tu sais, ça, c'est un peu mon rôle dans la compagnie de Shop Santé, là, de m'occuper de la gestion des fournisseurs et tout. Puis, man, pour vrai, là, j'en ai mangé de la merde. Puis, j'en ai envoyé chier du monde. Puis, encore aujourd'hui, je continue à en envoyer chier. Puis, j'aime ça, man. Puis, je me dis, fuck you, tabarnak. T'as voulu me faire chier au début, man. Fuck you, Chris, man. Je m'en Chris. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te faire chier. Là, je dis faire chier, mais tu sais, on s'entend. Fuck you, man. C'est ça qui est ça. Puis ça revient un peu de l'autre bord. Puis là, il n'y a pas si longtemps, on se l'est fait dire. Ouais, mais là, une autre province. Puis là, il y a un de mes partenaires qui a dit ouais, mais une autre province, man. On se l'est fait dire au début ici, puis check aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, sans vouloir dire qu'on a les reines au Québec versus les fournisseurs, on a des sacrements de grosses couilles, là, tu sais. Quand je dis, hey, on fait une vente, elle est autorisée, ben Chris est autorisé, tu sais, ça finit là. Alors, tandis qu'avant, on est comme, ah. Tu sais, c'est quoi? Papa, ils se faisaient leur vente, on était là, ah, nous aussi. Mais maintenant, c'est plus vraiment ça qui se passe, tu sais. Fait qu'une autre province, ben là, j'ai un de mes partenaires qui dit, tu sais, il dit comme, au début, au Québec, on est parti, vous nous disiez, non, au Québec, il y a un gros joueur. Mais c'est quoi la différence entre le Québec et l'Ontario? Tu sais, il y a un gros joueur en Ontario.
Moi, personnellement, ouvrir à Ottawa, whatever c'est où en Ontario, ça ne me fait pas plus peur. C'est juste le même processus qui repart à zéro, tu sais. Fait que c'est de bien targeter le marketing, de bien servir les clients. Tu sais, le service client va toujours être prédominant, whatever le marketing que tu fais. Si tu fais rentrer ton client en magasin versus son marketing, que ça soit télé, whatever, si le client est mal servi, c'est bien beau en faire rentrer 14 millions par jour. Non, Ils sont mal servis, les clients ne reviennent pas, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu un mélange de ça. C'est pour ça qu'on a penché un peu aussi pour le système de franchise. Nous, notre objectif, c'est ah ouais, on fait rentrer le monde. On veut rendre les gens curieux. Tu sais, on va à Shop Santé, les gens rentrent. Puis les gens ne veulent pas en rentrant. Ils ont le service qu'ils méritent. Tu sais, là, Tony, tu travailles à Longueuil. Je pense que c'est un peu le motto de tout le monde. Là. Je suis pas mal sûr que Martin l'a dit. Que qui en rentre, faut qu'il soit bien servi. Puis ça finit là. Exact. Ouais. Je voulais ouvrir une petite parenthèse par rapport au magasin d'Ottawa. Tu sais, je prends un exemple sur Couche-Tard, qui est une très grosse bannière à Ottawa. Ils appellent ça Circle K. Il va y avoir des modifications par rapport au nom ou ça n'a pas été abordé encore? Non, ça a été abordé, mais il n'y aura pas de modification, non. Tu sais, Shop Santé, au début, on s'est fait ramasser à cause de Shop. Là. Je veux pas, Shop, c'est un anglicisme, c'est dans le dictionnaire shopping, c'est un mot français shopping. Ben, c'est un mot français en guillemets. Là. Je suis un fervent défenseur de la langue française. J'ai ça, le monde qui dit cheval avec un S, puis si j'aurais, là, mais shop, on veut pas. C'est un anglicisme, man, qui est adopté depuis plus longtemps qu'on est sur cette terre. Fait que, on s'est dit, on l'a adopté ici, Shop Santé, on va virer l'autre bord, ça va être Shop Santé. C'est tout, man. Non, on va rester avec le Shop Santé, surtout à Ottawa, qui est un français-anglais, veut pas. Mais non, le but, c'est de garder le Shop Santé. Veux pas, tu sais, les fournisseurs nous appellent, ils parlent en anglais, puis tu sais, des shops santé en anglais, je suis comme, Chris, man! Hein? On tient de quoi, ça sonne bien. Fait que non, on va rester avec Shop Santé, je pense. Ouais. Mais ça, c'est cool. On a hâte de voir ça. Pour vrai, moi, j'espère vraiment que ben, c'est sûr que ça va fonctionner. J'ai hâte de voir ça aller, si tu veux, d'un point de vue de l'autre côté, comme on dit. Là. Ça va être intéressant à voir. Là. Ouais, c'est sûr qu'au niveau de la pub, ça va être différent. Tu sais, au Québec, on a Facebook, on a Instagram, on a beaucoup de likes sur ces plateformes-là. On a Occupation Double, je veux pas aussi, qui a fait un gros boom cette année. On est commanditaire d'Occupation Double. En Ontario, Occupation Double, on s'entend il y a un petit pourcentage de gens qui l'écoutent justement à Ottawa, mais c'est comme une autre game qui start. Là. Fait que je veux pas de ce côté-là, il va falloir qu'on mette nos culottes. Là. Ça, c'est fou. Moi, j'ai envie de finir sur cette parenthèse-là d'Occupation Double parce que j'y pensais plus, mais comment vous avez comme approché l'idée de dire, OK, nous autres, on va être commanditaire d'Occupation Double? C'est un move tellement intelligent, mais que je suis sûr que la compétition n'aurait jamais pensé à faire. Là. Non, man, pour vrai, Occupation Double, là, ça a débuté au début là, avec une genre de. Comment je pourrais dire ça, man? Une négociation avec une agence qui gère des influenceurs. Fait que, tu veux pas, on le sait aujourd'hui, le marketing, c'est un peu avec les influenceurs. Instagram, Facebook, whatever, Snapchat, peu importe. Puis Dominique, un de nos partenaires, il a rencontré une personne qui est dans ce domaine-là. Fil en aiguille, elle commence à parler d'occupation double, fait qu'on en parle, cool. Ouais, tu sais, c'est quelque chose qui est atteignable. Eux, de leur côté, n'auraient jamais pensé que les suppléments seraient capables de payer pour une campagne de cette envergure-là d'occupation double. Tu sais, occupation double, on peut dire ce qu'on fait, man, c'est l'émission la plus populaire au Québec. Puis là, je dis la, man, puis j'ai comme accentué là-dessus. Occupation double, c'est l'émission, man, la plus populaire au Québec. Je suis un Québécois, j'écoute ça religieusement dans mon divan, avant même que Shop Santé commandite. Là, j'aime patiner, man, je regarde ça, je suis comme, yeah! Là, je ris sur les manigances des candidats, mais fait que ça a parti de même. Puis on en est venu à une entente.
là, je veux pas, c'est sûr qu'Occupation Double, on dit, OK, bon, mais dans le domaine des suppléments, il y a quand même des sous au niveau marketing. Fait que, tu sais, ils sont partis ailleurs, ils sont allés voir un autre joueur, ça a fait de la surenchère, mais finalement, on a dit, on y va, man, on y va all-in. Puis, c'est sûr que là, on a fait la première année Occupation Double. C'est sûr que c'est quand même, je veux pas, c'est un projet qui est dispendieux. C'est plate à dire, mais on est tombé probablement dans la pire année avec le ouais, ça, de COVID. Qui nous a mis des bâtons dans les roues, si on veut. Malheureusement, ça a affecté un peu le domaine au niveau de l'entraînement en général. Les gyms sont fermés, fait que c'est sûr que tout ce qui est supplément de performance, je veux pas, les pré-workouts, on en vend moins. Là. Les gens s'entraînent moins. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens sont écœurés, fait que les gens s'entraînent chez eux, font avec ce qu'ils ont. Mais tu sais, je pense que le niveau santé général avec le COVID, tout le monde en parle que le COVID, c'est un virus qui va venir affecter ta santé métabolique. Mais toi, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ta santé métabolique? Mais ça, c'est des choses qui sont faciles à faire quand tu viens parler avec un de nos franchisés ou un de nos employés qui travaillent en magasin. Travailler ta santé métabolique, c'est vraiment pas si dur. Je pense qu'autant vous deux, en tant qu'entraîneur / compétiteur, whatever, vous savez, améliorer ta santé métabolique, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Un petit peu de vitamine, un petit peu de D3, même, tes fonctions hépatiques, tes fonctions digestives, c'est des choses qui sont de moins en moins banalisées, de plus en plus comme, madame tout le monde, là, ils viennent puis ils achètent de la vitamine. Là, fait que nous, c'est un peu ça qu'on a voulu faire via Occupation Double. Pas juste de vendre des cristis de pré-workout et des cristis de EAA. C'est bien le fun pour ta performance, mais les suppléments, ça ne s'arrête pas juste à ça. Fait que je pense que ça, c'est comme un aspect qui s'élargit. Puis, j'en ai là, des madames de 50, 60 ans qui viennent acheter des oméga 3, qui vont venir acheter de la créatine, man, pour les fonctions cognitives, qui est comme un supplément qui est mis de côté puis qui est super mis de côté parce que le monde pense que ça vient scraper tes reins puis ton foie, pas comme si on était en 94, là, mais il y a bien des affaires là-dedans que moi, personnellement, avec Shop Santé, c'est un peu une des missions qui me tient à cœur. C'est ce que j'aurais aimé qu'on parle un peu aussi ici à ce podcast-là, excuse-moi, pour toucher du monde qui sont plus jeunes, qui font de la compé. Man, il y a plein de monde qui prennent 1 milliard de produits, qui n'en ont aucune calice d'idée que t'es sacrément d'intestin, ils n'assimilent rien, gros câble. Et puis, alors, ça revient à ce que je vivais quand j'avais 17-18, puis j'allais au Christy de Popeyes, puis je sortais avec un bill de 300. Là. Ouais. J'avais un Mad Max là, qui n'existait même pas, qui n'existe plus en ce temps. Aujourd'hui, qui est le mutant masque, qui est le pire weight gainer de l'histoire de l'humanité, man. Ben, tu sais, si dans ce temps-là, le gars m'avait dit, hey, man, prends un peu de créatine, prends des acides aminés pendant que tu t'entraînes, assimile ta bouffe, calice. Tu sais, j'aurais été content de me le faire dire. Ça, c'est comme une mission que j'ai, puis c'est plate parce qu'aujourd'hui, on est trop occupé, fait que je travaille juste une journée par semaine en magasin, puis c'est mes lundis. Puis lundi, je suis là de 10 à 6 au Shop Santé Terrebonne. Si vous voulez vous faire conseiller comme du monde, venez me voir. Est-ce que ça m'enrage quand j'ai des petits jeunes de genre 16, 17 qui viennent chercher des weight gainers, puis de la créatine, créatine qui est un supplément super undervalued, man, qui est extraordinaire, mais les gars mangent 3 bols de spaghettis par jour, man. Fuck! Ouais. Ouais. Mais veux pas, je pense qu'avec tout ce qui est disponible ces jours-ci, là, que ce soit des podcasts, des vidéos, que tu peux suivre des entraîneurs et tout, comparé à nous quand on a commencé, Seb, là, On n'avait rien, man. un jeune peut vraiment, s'il suit les bonnes personnes, puis là je dis les bonnes personnes, c'est ça. Il peut Ouais. vraiment s'éduquer rapidement puis éviter beaucoup d'erreurs. Puis, c'est pour ça que nous, on essaie tout le temps d'amener du monde sur le podcast qui ont de quoi raconter de positif, qui ont réussi des belles choses, que ce soit entrepreneuriat ou que ce soit entraîneur ou athlète, pour
Ou justement, tu sais, ce qu'on aurait aimé écouter quand on était jeune, faire comme aïe, aïe, qui lui a compris ça, ben moi, je vais l'appliquer, puis ça va me permettre d'avancer. Tu sais. Mais pour vrai, quand ton mieux, tu m'as écrit, j'étais comme yes. Puis j'ai passé un autre podcast, puis tu sais, j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire. Puis c'était comme mon but. Je me dis, man, pour vrai, j'espère que. Ben, pas j'espère, je pense que vous touchez peut-être une population plus jeune dans notre domaine du bodybuilding. Man, tu sais, je le dis, je fais plus de bodybuilding, je m'en suis sorti si on veut. C'est un peu une roue sans fin, le bodybuilding. Là, tu sais, tu veux toujours être plus gros, whatever. Je m'en suis sorti. Puis je suis super content de m'en être sorti pour moi-même, mais c'est pas une étape de ma vie que je regrette. Ça fait partie de qui je suis. Puis ça fait partie de mon succès aujourd'hui en tant que shop santé. Il y en a une Christie de gang, man, qui viennent puis qui venaient, puis encore aujourd'hui, qui viennent toujours pour se faire servir, excuse-moi, par moi, par Sébastien Gobeil. Puis, man, ça, c'est une des plus belles richesses que j'aurai jamais. Puis à chaque lundi, man, c'est plate, comme je le dis à chaque lundi, mais je travaille juste en magasin les lundis. Puis c'est tout le temps quelque chose qui me flatte. Puis dans l'équipe Chef Santé, j'en ai aidé autant Tony, man, j'ai aidé Martin dans sa prep. Puis je suis pas mal sûr que si tu lui demandes, il va dire oui, Seb, il m'a dit des vraies affaires. Puis quand là, j'ai pas voulu l'écouter, le gros cave au début. J'aurais dû tabarnak. Donc, il y en a une couple d'affaires de même, tu sais. Puis c'est plate, man, pour vrai. J'aimerais ça recommencer ma carrière en tant que bodybuilder à zéro. Puis savoir ce que je sais aujourd'hui. Puis l'importance de certaines affaires, tu sais. C'est ça, je reviens à ce que je disais au début, man. Faites attention à vous, les jeunes. J'ai pas de problème de santé, puis je suis vraiment content. Mais j'en ai des amis proches qui ont fait du bodybuilding, qui ont eu des problèmes de santé, tu sais, man. Les opérations à cœur ouvert, la dialyse, les problèmes de reins, les problèmes de foie. On en entend parler, là, puis c'est pas quelque chose qui est comme un cas sur 1000, là. C'est quand même fréquent, tu sais. Là, je vous utilise un peu comme manière de comme spread mon message, mais c'est un peu mon message que je veux faire, puis c'est quelque chose que ça me tient à cœur, man. Puis comme je disais tantôt, j'ai fait une émission, ça va passer à la TV à la fin de l'été, puis j'espère qu'ils vont parler de ça. Le dopage chez les jeunes. Quand j'ai commencé, Pascal, quand on a commencé, il n'y en avait pas de ça, là, du Instagram et tout. Puis aujourd'hui, ça a l'air si facile, là. Tu sais, c'est bum, il y a sacrément de shape, mais Chris, man, c'est bum, il n'est pas naturel. C'est pas vrai qu'il ne prend pas grand-chose. T'sais. Arrêtez, c'est pas vrai. Le gars, il est probablement loadé jusqu'à les oreilles, puis il n'en prend pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de choix avec sa Christie de pesée. Mais c'est ça, man. Il faut faire attention à notre santé. Puis le bodybuilding, c'est un loisir. Ouais. C'est un loisir. C'est pas une carrière. Rares sont ceux comme nous qui vont en faire carrière indirectement. Là, je parle de vous autres avec vos cours de posing puis votre podcast, man, que, comme je disais au début, j'admire. Puis j'aime écouter quand c'est du monde qui ont de quoi à dire. Puis c'est ça, man, c'est quand même un sport que je vais toujours respecter, que je vais toujours adorer, que je vais toujours regarder en arrière de mon téléphone sur Instagram pour ce qui est de l'Olympia et tout ça. Mais il faut faire attention, man. Il faut juste faire attention. Puis je pense qu'il y a une grosse éducation à ce niveau-là. Puis j'espère pouvoir participer un peu à ça. Puis je sais qu'on est limité dans le temps. Ça fait quand même 1 heure et demie, je vous casse les oreilles avec ça. Là, mais c'est quelque chose que je pense qui est important, man. Puis je trouve ça tellement déplorable. Puis ça arrive, tu sais, je travaille dans ce domaine-là depuis toujours. Là, ça fait plus longtemps que je puisse m'en rappeler. Puis à chaque lundi, à chaque ouverture de magasin, man, puis j'en lis des affaires, puis j'essaie d'aider du monde. Puis j'en ai, comme je vous dis, j'en ai des amis proches qui sont coachs, puis qui coachent du monde qui font de la compé. Je suis comme, fuck, man. Il n'y a pas juste ça, là. J'en ai dépensé de l'argent, man, en bodybuilding. Puis ça aussi, c'est un autre aspect, là. J'en connais du monde qui se sont ruinés dans le bodybuilding. Je connais du monde qui se sont rendus loin dans l'enfer de la drogue, man, à cause du bodybuilding, là. Des amis proches à moi là, que je comptais
dans mes amis proches, sur mes mains, là, ils sont rendus loin, là, puis c'est quand même quelque chose il faut en parler, puis je trouve ça tabou, man. Puis là, on en revient tout le temps au bodybuilding, mais il y a le sport de haut niveau aussi, là, ça revient au même. Là. C'est quand même quelque chose je trouve qui nous dépasse. Puis, calique, man, j'espère que ça peut venir aux oreilles du monde. Là. C'est niaiseux, mais tantôt, j'ai envoyé à ma blonde la petite photo que m'a envoyée avec moi qui paraissait bien là, dans le temps que je suis un petit peu musclé avec mes gros efforts. Je dis, dans le temps que je paraissais bien, fait que là, tu ne veux pas, c'est ma blonde, on vit ensemble depuis 6 ans, elle me réconforte, puis elle dit, calique, j'espère que c'est le road où tout le monde en parle, man, pour qu'on en parle des sacrements d'anabolisants. C'est ça. Mais je pense d'une autre façon, ton message, tu l'apportes beaucoup par rapport à juste Shop Santé en général. Le nom le dit. Le but, c'est la santé en tant que telle. Comme tantôt, Pascal mentionnait aussi, avant, c'était beaucoup weight gainer. Je me rappelle plus jeune, moi, c'était le Celtec qui était bien populaire. C'était Game 7 pounds, 7 days. Je pense que maintenant, les suppléments avec Revive, tout ça, on dirait qu'on va plus axer sur ce qui est de la santé. Puis on dirait que la santé dans le bodybuilding, c'est rendu plus important. Puis même, c'est rendu quasiment cool parce que là, on sponsor le C-Bomb qui, avec Revive. Fait que, il y a au moins une transition fait que ça. Puis, Shop Santé est arrivé dans le bon moment en même temps pour dire, ben, regardez tout le monde, la santé dans l'entraînement, c'est cool puis c'est important. Oui, ça, Tony, man, je suis 100% d'accord avec toi. Puis Revive, c'est un des brands que je suis content qu'on ait le droit de vendre au Canada avec nos foutues normes Santé Canada. Puis on a la gamme ATP, man, qui fait aussi bien. Moi aussi, de ma part. De mon côté, j'essaye avec Shop Santé, là, j'ai formulé une coupe de produits dans là, j'ai l'air d'un gars qui plug ses produits, là. Mais j'ai formulé une coupe de formules dans nos nouveaux produits en pilule. Autant de produits pour le sucre, la nuit, man, la bonne nuit, whatever. Mais les produits Revive, c'est des bons produits, mais il y a encore la barrière du prix, tu sais. C'est ça le problème aussi. On parle de tout ça, c'est que, tu sais, aujourd'hui, man, je ne sais pas combien ça vaut, là, mais tu t'achètes une fiole de test pour 60$, mais un Christy de Kidney Revive, là, qui est aussi utile pour tes reins, qui vont t'aider en tant que bodybuilder qui s'injecte la testostérone, qu'on ne veut pas, qui est filtré par tes reins. Puis là, en plus, tu t'entraînes plus qu'une personne normale, fait que ta créatinine est élevée en salle, tu as besoin de tes reins comme du monde. Là. Mais le foutu Kidney de Revive, il est 100$, tu sais. Toi, ton nez, tu le vois pas parce que toi, tu payes le prix, tu sais. Tu payes le cost, man. C'est pas pareil, tu sais. C'est ça que je parlais il n'y a pas longtemps. On a fait une vente dans un magasin au début avril, qui est la vente futée, tu sais, qui revient 2 fois par année. Puis on a des commandes qui sont astronomiques, tu sais. Fait que là, on est là. Pourquoi le monde commande autant que ça? Oui, mais c'est pas pareil, tu sais. Nous, on a accès aux suppléments à des bons prix, tu sais, veut pas parce qu'on commande en grosse quantité. Mais le client normal commande en malade quand c'est le temps, mais veut pas. Tu as le choix entre un 5 livres de protéines ou un supplément pour tes reins. Ta protéine va t'amener beaucoup plus à court terme. Tandis que tes reins, à long terme, sont pas mal plus utiles. Tu sais. Fait que c'est ça qui est dur aussi en termes d'éducation en magasin. Moi, personnellement, c'est comme une mission que j'ai. Je m'en sac que tu venais pour 100$ puis que tu partes avec 20$. Si tu pars plus en santé puis que le client part avec de quoi qui a beaucoup plus de sens, tu sais, un magnésium, un supplément pour le foie, des fibres. Man, j'ai eu une digestion de marde pendant la majorité de ma carrière de bodybuilder. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est super négligé. Puis je suis pas mal sûr que dans vous deux, il y en a un des deux qui néglige sa digestion. Mais c'est ça, man. Il y a plein d'aspects qui sont tellement négligés là, que moi, man, ça me fâche. Ça m'enrage. C'est quelque chose qui me fâche au plus haut point, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais veux pas, comme on dit. Je pense, comme Tony dit, ça commence vraiment à build up. Tout ça, ça devient comme il a bien dit le mot, ça devient presque populaire. Fait qu'en soi, c'est comme une bonne chose que
C'est un message que les gens, ils veulent, ils acceptent de percevoir. Des fois, avant, quand on était jeune, là, quelqu'un nous disait, il faut que tu prennes soin de ta santé. On était comme, arrête, là, regarde, je suis en santé, c'est correct. Je suis jeune, on s'en calisse. Mais maintenant, Ben oui. c'est mieux perçu, tu sais. Ouais. Fait que, les gens sont prêts à accepter le message puis à faire ce qu'il faut. Là. C'est sûr que, comme tu dis, ça devient quand même aussi une question de budget. Là. C'est tout le temps considéré, mais de là vient, comme tu dis, les bons conseils en magasin qui font que, regarde, tu peux changer ça dans ton mode de vie, puis ça va aider. Tu sais. Ah, mais tu sais, on parle de budget, mais c'est ça qui est plate un peu. On parle de budget, mais tu sais, ça revient à ce que j'ai un budget pour une file de test, puis une file d'équipe, et un départ. C'est correct. Un budget pour aller faire tester tes enzymes hépatiques puis ta créatinine, c'est cave. Ouais. Ça revient à ce que je disais, tu sais, j'aide Julien, là, un franchisé qui est de Québec, dans son processus de bodybuilder. Man, la semaine passée, j'ai dit, tu t'en vas faire ça, là? Là, on sort de la prep pour la Go classique en octobre. Man, j'ai dit non. C'est bien cool là, qu'elle est en octobre, puis c'est le COVID, puis que les compés se font rares, là, mais t'en vas te checker ça, puis ça. Mais Chris, il est allé, man, puis j'ai dit, si tu vas pas, trouve-toi un autre coach, puis ça finit là. Fait qu'il est tout allé, puis tout est à un. Tu sais, il y a des façons de faire, je pense. Tu sais, le bodybuilding, je veux pas, quand tu es un bodybuilder, je peux pas dire non, ne fais pas de bodybuilding. Mais il y a une façon de le faire. Fait que c'est ça, tu sais. Là, encore une fois, je parle de Julien. Je l'ai envoyé faire ses tests, puis c'est un gars en santé, tu sais. C'est loadé comme un malade pendant 6-7 mois, mais il a bien fait ces choses comme moi, je l'ai appris avec le coach que j'ai eu, Ross, puis c'est ça, tu fais tes affaires comme du monde, tu prends soin de tes enzymes hépatiques, tu prends soin de tes reins, tu prends soin de ta testostérone naturelle pendant que tu es sur un cycle, tu sais. Souvent, le monde dit « Ouais, après. » Ouais, après. C'est comme quand tu vires une brosse. Si tu vires une brosse, le lendemain, je vais avoir la gueule de bois. Non. Bois des électrolytes, bois de l'eau pendant ta brosse, gros câble, le lendemain, tu vas être correct. Mais c'est la même chose pour un cycle, tu sais. Il y a une façon de contrôler les effets après. Puis, calisse que ça me fâche, mais le monde, ils le font pas, asti. Puis en bout de ligne, ça te reviendrait moins cher. Là. Si tu fais ton HCG, ton APL tout le long de ton cycle à mini-dose, là, bien, ta LH puis tout, stimuler un peu tout le long. Tu sais, Pascal, mettons que tu dors, là. Je te crisse une tape dans la face pour te réveiller. Là. Tu ne seras pas content. Non, mais si je te fais ça, je te réveille tranquillement, tu vas te réveiller et ça va finir là. Mais c'est la même affaire pour tes sacrements d'hormones. Là. Réveille un peu ta test naturelle, ta LH, ta FSH, puis whatever, tranquillement. Puis à la fin, oh, OK, cool. Ben, ils sont juste semi-réveillés, tu sais. Même affaire pour ton foie. Le monde, il dit, ah, moi, je fais du déball 60 mg par jour. Tabarnak, man. Mais tu moyen, tu commences tranquillement, 10, 20, 30, 40, 50. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je dis à mes clients tous les jours en magasin. Hey, man, je suis rentré, mais tu sais, je fais du déball, qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, progressif, prends de quoi pour ton foie? Ah ouais. Mais mon gars à qui j'ai acheté mes affaires, il m'a dit de faire ça de même. Ouais, mais le gars à qui t'a acheté des affaires, il ne connaît pas ça. Là, c'est plate, parce qu'avec le temps, les gens rentrent en magasin puis j'ai l'air d'un sacrement de cycliste. T'sais. Parce qu'à un an, j'ai tout perdu. Là, je pèse 2,15 puis j'ai l'air d'un gars qui ne s'est jamais entraîné. Fait que là, j'essaie d'expliquer aux petits jeunes. Hey, fais ça, fais ça, fais ça. C'est qui lui, tu sais? C'est ce qu'il me dit là, il a plus de cheveux sur la tête. J'ai perdu mes cheveux parce que j'en ai fait en tabarouette, tu sais. Fait que là, j'essaie de leur expliquer, tu sais, puis c'est vraiment plate, mais des fois, je suis là avec mon téléphone, je regarde. Ça, c'était moi jadis. J'essaie de leur expliquer, mais là, c'est ça qui est plate, tu sais. Il y a beaucoup de vous. Tu sais, hey, je te vois, t'es gros cool. Mais c'est ça qui est un peu plate aussi au Québec, c'est que le monde essaie de se trouver du monde qui sont en shape pour les guider, mais souvent, le monde en shape, c'est les pires guides. Là. Il y en a des coachs aujourd'hui qui sont super bons, mais ils ne sont pas en shape. Là, c'est moi, mon coach que j'ai eu qui m'a le plus guidé au niveau santé. J'étais 10 fois plus en shape que lui. Puis ça m'a amené à un autre niveau. Puis ça m'a fait voir justement le bodybuilding de façon que je le vois aujourd'hui.
C'est ça qui est un peu plate. Là. Ouais. Mais je pense que le message, il va être passé. Puis tu n'es pas le premier non plus qu'on a qui véhicule ce message-là. Là. Fait que, comme on dit, ça s'en vient. Puis il ne faut pas le lâcher. À force de le présenter, je pense qu'on va être capable de cibler le plus de monde possible. Ben, c'est un peu pour ça aussi que j'ai accepté l'invitation, là, parce que comme je vous dis tantôt, j'avais déjà écouté les autres podcasts, puis c'était un peu. Je pense que ça s'en vient super bien, man. Ce que vous faites, les gars, félicitations, mais ça s'en vient Merci. bien, man, dans le domaine du bodybuilding, puis ça ouvre un peu les voies. Là, comme je t'ai dit, man, j'en ai écouté une coupe, puis vous laissez le monde parler là, depuis 8h30. J'ai l'impression que je suis le seul qui parle, là, mais c'est hot parce que vous laissez le monde dire ce qu'ils veulent. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis, encore une fois, c'est un peu plate parce que votre podcast, il est écouté par du monde comme moi. Du monde qui ont fait du bodybuilding, du monde qui sont dans le domaine, mais en ayant du monde, là, je dis comme moi, mais whatever, c'est qui, en le sharant, là, je reparle d'Alex qui a passé à votre podcast, mais lui, il le share, il y a des clients, monsieur, madame, tout le monde. Fait que je pense que le message, il y a quand même un moyen de le faire passer à travers le monde normal, qui ne se sont pas lancés dans une carrière de bodybuilding pendant 8 à 10 ans. Donc, le premier Martin que vous avez fait, que moi, j'ai écouté de A à Z et que j'ai trouvé super intéressant. C'est vraiment ça qui est important avec ce qu'on fait. On n'est pas le genre de têteux à dire ça tout le temps, mais il faut que les gens partagent, qui laissent des commentaires. Là, c'est ça qui va faire que justement une meilleure visibilité. Sinon, des fois, on peut avoir des invités, puis c'est écœurant le contenu du podcast, mais s'il n'est pas partagé par les gens, mais ça se limite à c'est ceux ça, le message n'est pas passé. C'est exactement ça, même. Ouais. Mais moi, c'est sûr que c'est un de mes objectifs. C'est pour ça que je vous ai demandé la question plus tôt, est-ce que je peux poser? Puis j'ai déjà des gars, je ne veux pas dire que je connais du monde influent dans l'industrie, mais je veux pas, en ayant ma position dans Shop Santé, je parle avec du monde qui sont propriétaires de marques. On vend beaucoup en magasin. Des marques qui sont connues. Les gars sont connus, ne veulent pas, ils ont aussi des podcasts, whatever. Puis moi, je vais leur dire, man, tu peux-tu partager ça, s'il te plaît? Tes fans sur ta page, whatever. Puis là, le monde que je parle, on les connaît tous. Puis c'est ça. Comme je vous dis, man, moi, je suis en mission pour partager un peu le message du dopage dans l'entraînement en général, pas juste le bodybuilding. Puis moi, pour vrai, man, quand j'ai commencé à prendre du stock à 18 ans, j'ai arrêté à 28 ans. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans. J'aurais aimé ça, man, que quelqu'un me le dise. Fais pas ça de même. On parle souvent, j'ai fait mes prises de sang après, puis tout est correct. Ouais, c'est bien le fun que tout soit correct après. Mais Chris, t'étais comment avant? Qui tu connais qui a fait tester ses affaires avant son cycle? Non, c'est rare. Nomme-moi un, man. Non, mais à moins que ce soit quelqu'un, exemple, qu'on conseillerait, nous, aujourd'hui, qui débuterait. C'est ça! Mais toi, tu ne l'as pas fait, je ne l'ai pas fait. Tony, tu ne l'as pas fait. On l'a tous pas fait, là. On est tous des gros câbles, là. On finit nos cycles, on se dit « Ouais, c'est cool, ma test est bonne. » Hey, le niaiseux, man, ta test était peut-être surhumaine avant. Ouais. On s'est tous lancés dans le bodybuilding, je veux pas, parce qu'on avait des meilleurs résultats à l'entraînement que les autres. C'est ça. À la base. Pourquoi tu t'es lancé dans le bodybuilding? Viens pas me dire que c'était un domaine qui avait l'air le fun, c'est de la merde. Là. Tu manges 8 fois par jour, tu dors pas. C'est pas le fun là, au niveau récréatif. Fait qu'on s'est tous lancés là-dedans parce qu'on avait, veux pas, une meilleure génétique que les autres. Fait que si tu avais fait tester, veux pas, un peu tes hormones avant, tu dis, Chris, man, j'ai un DHT de cave, moi, là. Ma test est haute en salle. Fait que, quand tu finis ton cycle, tu finis à 7 de test libre dans ton sang, qui n'est pas pire, mais toi, tu étais genre à 14. À 7, 14, tu étais à moitié. Là. Fait que souvent, hey, ça fait. Là, on est quoi? On est en avril. Ça fait 1 an et 3 mois que je n'ai pas testé.
aucun stéroïde. 1 an et 3 mois, c'est pas pire, là, tu sais, je suis comme en rémission quasiment, là, c'est hot. Mais en ce moment, j'ai comme une libido d'un enfant de 17 ans, tu sais. C'est long, là, 1 an et 3 mois, là. Ouais. J'ai fait mes affaires comme du monde, pareil, là, tu sais, j'ai même essayé, avec ma copine, on a essayé d'avoir un enfant, tu sais, ça n'a pas marché à cause de fausses couches, whatever, mais ça a marché pareil, tu sais. Mon sperme, il était bon, là, fait que c'est quand même un an et 3 mois pour revenir à la normale, tu sais, d'avoir envie de faire l'amour à chaque jour, si on veut, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Tu sais, on a tous vécu des après-cycles, puis faire l'amour à ta copine en après-cycle, c'est pas quelque chose qui te traverse l'esprit, là. On a tous passé par là. Fait C'est que pas la même il chose. y a ce côté-là aussi, tu sais, au niveau sexuel, qui est comme pas super abordé, là, que moi, souvent, j'essaie d'en parler à mes clients en magasin, ce qui est comme super tabou. Je dis, tu sais, toi, Jonathan, qui a 18 ans, tu fais du D-ball avec whatever. Es-tu en couple? Ouais, là, je sors avec la chick de l'école. OK, cool. Mettons, tu ne couches plus avec la chick de l'école après 3 mois à 18 ans. Qu'est-ce qui se passe avec la chick? Là, je dis 18 ans, mais je ne sais même pas ils ont quel âge rendu à ce temps-là. À ce temps-là. Mettons 16 ans, parce que les gens font du D-ball en secondaire 3 maintenant, là. C'est fou, hein? Maintenant, je te dis, tu sais, ouais, mais si tu n'as pas envie de coucher avec ta blonde de 16 ans, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Elle s'en va. Il y a tout ce côté-là aussi qui est fucké dans cette histoire-là. On fait du stock en malade, on est gros, on pogne. On a un peu de sex appeal pendant 3, 4, 5, 6 mois, whatever, combien de temps tu le fais, mais après ça, Ouais. Non, c'est du stock, là. c'est ça. C'est du stock. Faites bien les choses, les Ouais. enfants. Ben, tant qu'à moi, si on dit les enfants, on n'en fait juste pas, là, on va régler ça là, mais. Mais ouais, mais tu sais, je veux pas. C'est sûr qu'on fait ça. Ouais. On peut juste éduquer les gens. Ouais. Non, ça c'est vrai. Mm. Ça, c'est vrai. On pourrait rappeler ça là-dessus, mais écoute, moi, j'ai hâte qu'on sorte ça, puis j'espère que les gens vont apprécier, puis vraiment percevoir le message. Mhm. Puis c'était cool d'avoir un petit peu le parcours de Shop Santé. Tu sais, pour vrai, moi, quand que tu parlais tantôt que c'était difficile au début, je n'aurais jamais pu comme. Moi, de l'extérieur, je ne voyais pas de même. Fait que toutes ces affaires-là, c'était cool d'entendre ça aujourd'hui, là, vraiment. Ouais, là, je m'en veux un peu. Là, tu sais, je me suis un peu attardé au niveau bodybuilding, whatever, mais tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu passer, ça fait quasiment 2 heures qu'on parle des boys, là, mais je pense que j'aurais pu parler pendant un autre 2 heures de Shop Santé, man. Fait que pour vrai, si vous voulez faire un autre épisode là-dessus, n'hésitez pas, man. Je suis tout le temps down pour faire ça. Je peux même rentrer Eric, Dom, whatever, C'est un ça. de mes partenaires là-dedans, un co-franchisé, whatever. Ça ne me dérange pas, man. Je suis tout le temps partant pour ça. Moi, j'aime ça. Ouais. Mais compte tenu un peu de ce que vous faites en tant que podcast, je pense que c'est important de s'aligner un peu là-dessus. Je ne vais pas trop m'attarder sur Shop Santé, le succès, le ci, le ça. Ça va super bien, mais tu sais, ça va super bien. C'est grâce à vous, Pascal. Depuis tantôt, tu bois dans un shaker, man. Puis c'est un shaker Shop Santé, man. Puis j'ai pas voulu le caler, mais je suis vraiment content de voir ça. Je le vois, le Christy Shaker orange avec le top jaune, man. Puis Yes. ça, c'est quelque chose, tu sais, en étant un bodybuilder de base, man, je parle en mal du bodybuilding, mais je parle pas en mal du bodybuilding, là. Tu sais, Pascal, man, ce que vous faites en tant que posing, probablement que je like pas tes poses, je les commande pas, mais quand je vois toi qui aides quelqu'un à poser, man, je suis content de voir ça, tu sais. Ouais. C'est hot, c'est un domaine qui a fait partie de ma vie pendant longtemps, qui a pris une grande partie de ma vie. C'est un domaine qu'à tout jamais, je vais être reconnaissant envers le bodybuilding parce que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à ce que je suis, veux pas. Puis quand je vois un gars, man, qui m'invite sur son podcast, qui boit dans un shaker shop santé, je peux pas être autre chose que reconnaissant. Puis en voyant Tony qui m'invite, puis qui travaille au shop à Longueuil, qui aide Martin dans ses opérations, je suis super content d'avoir des gars comme vous, je veux pas, qui s'impliquent un peu dans notre projet, parce que Shop Santé, je veux pas, c'est notre projet à nous. Alors, on est juste 4 là-dedans. On a une gang d'employés, man, qui sont incroyables, autant notre graphiste, notre relationniste,
juste un gars qui plug du monde, mais je veux juste pas que le monde pense que Shop Santé, c'est juste moi et mes partenaires. Tu sais, on est une Christie de belle gang, on a une esti de belle gang de franchisés, man, que sont juste sont rentrés dans le projet, man, les yeux fermés. Pour vrai, Tony, man, Martin, c'est le premier, il a sauté, veut pas, un peu les yeux fermés là-dedans. Là. C'était un désastre au début, man. Ouais, je suis content pour ce gars-là, man. Puis c'est un gars que je respecte énormément. Il a autant, sinon beaucoup plus de couilles que moi, veut pas son passé. Puis quand je vois des gars comme vous, man, qui continuent dans le sport que j'ai adoré, puis qui me veut pas forger, je suis tellement content, man. Puis merci encore à vous pour l'invitation, man. C'est à toi. Mon cher. C'est très cool. Puis on verra, tu sais, comme tu disais, pour l'idée de peut-être amener un autre des gars, on pourrait planifier quelque chose là, tous ensemble. Puis je suis sûr que ça serait à la demande, les gens aimeraient ça. Ben, je sais que je t'avais demandé est-ce qu'on a des questions en particulier sur lesquelles on s'en va. Puis vous avez dit non, non, on va discussion FIFA, c'est plus notre style. Puis j'adore ça. Mais mettons à un moment donné, vous voulez parler plus de la structure puis du développement de Shop Santé. Moi, je suis en ligne. N'importe quand. Parfait, ça. On va planifier ça. Yes, sir. All right. Sur ce, merci à tous. Merci à toi, Seb. Merci les boys. Voici mon petit bulldog. Le beau chien. Ouais. All right. Bonne soirée les boys. Merci encore. Hein? Merci. Pas de trouble. Ciao.